Simon Bartz, animateur, producteur, animateur de radio à Radio LGBTQ, FM 103.3. Tu fais des podcasts qui s'appellent Chick to Chick avec Simon Bartz. Tu as 24 ans. Ton origine sont roméniennes. Tu as été adopté à 14 mois par des parents québécois. Des parents qui étaient à Calgary jusqu'à l'âge de 6 ans et qui t'ont déménagé à Montréal. Tous les enfants dans ta famille adoptive sont adoptés. 2 sœurs, 1 frère. Ce que tu crois que dans ta vie, ça a joué un rôle, que tout le monde soit adopté puis que tu n'aies pas un lien direct avec eux? Bien, premièrement, bonjour, Mia. Bonjour. Merci de me recevoir. Ça me fait très plaisir. Je suis très content d'être ici. Puis c'était ma fête l'autre jour, fait que j'ai 25. Ah, OK. T'as 25 ans. 25 ans, quart de siècle de fait, C'est déjà. rien. T'as le temps. Mais écoute, oui, l'adoption fait beaucoup partie de ma vie. Merci d'en parler. Je trouve que c'est important parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de gens qui comprennent pas l'ampleur de l'adoption. Ça vient avec beaucoup de caractéristiques, si je peux dire. Lesquels? Moi, si je peux dire, j'ai eu beaucoup de la misère avec l'abandon, une perte d'identité. J'ai toujours essayé de me retrouver, si je peux dire. C'est pour ça que je fais plein de choses. Des liens, c'était difficile émotionnellement. Émotionnellement, c'était difficile. Puis De te laisser aimer? Oui, et d'aimer. Parce que moi, quand j'aimais, là, j'aimais à 100 000 Je me dévoilais au complet. Donc, dans mes relations amicales, dans mes relations amoureuses, je me dévoilais à 100 tout le temps. On est 4 enfants adoptés. Donc ça, c'est tellement une belle histoire que j'aime partager parce qu'on a toute notre histoire différente avec l'adoption. On a tous été retrouvés dans des situations un peu unfortunate, si je peux dire. Oui. Moi, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'avais une mère qui était sans abri, qui m'a mis à l'adoption parce qu'elle ne pouvait pas subvenir à mes besoins. Et là, à ce moment-là, donc j'ai pas eu de parents pendant des mois. Et quand j'ai eu mes parents, tu réalises pas quand tu es jeune, mais en vieillissant, tu réalises le cadeau. Puis tout le bien que ça t'a amené, mais en même temps, c'est un défi constant de toujours se parler, de toujours faire attention, pas trop s'attacher à quelqu'un, se parler, des choses comme ça, je dirais. Mais pourquoi tu dis qu'il faut faire attention? Pourquoi s'attacher à quelqu'un? Parce que moi, ce qui était mon problème principal quand j'étais plus jeune, c'était que je m'attachais trop vite, puis je me suis tellement fait briser le cœur souvent. Tu avais soif de l'amour. Oui, absolument. OK. Soif de la reconnaissance aussi professionnellement? Oui. Beaucoup? Oui. Puis je pense que le plus qu'on vieillit, le plus qu'on en a. Hein? Oui. Surtout professionnellement. Là. Je suis comme dans cette phase-là de ma vie, que je commence à vraiment suivre mes rêves, puis à essayer de les réaliser de plus en plus. OK, mais tu as 25 ans, là. 25 ans. C'est rien, là. Je sais. Fais ta mère, grand-mère, là. Tu comprends? Non, mais c'est vrai, là. Oui, je sais, mais je sais pas. Hein, Est-ce peut-être que tu as une pression? Tu te mets une pression? C'est sûr qu'il y a une pression, puis c'est sûr qu'il y a une pression des réseaux sociaux aussi. Oui. Ça, on va pas se le cacher. On est comme dans ça en ce moment, là. Mais j'ai toujours été un rêveur depuis que j'avais l'âge de 2 ans. Moi, je me rappelle, à 2 ans, je dansais dans mon salon sur Madonna, puis je voulais faire du show business. Je voulais rencontrer ces stars-là. Je voulais faire des entrevues. Ça a toujours été mon plus gros rêve. Puis aujourd'hui, tu les réalises? Je les réalise enfin. Ça fait 1 an, un petit peu plus, que ton peu plus projet de qu'un an, podcast a commencé. Ouais. C'était derrière un bar. Tu as vu quelqu'un de OD qui s'appelle Claudel. Claudel, ben qui oui. t'a donné ta première chance. Mais moi, je suis pas d'accord quand tu dis ça. Je t'ai écouté souvent. Tu me l'as expliqué en pré-interview. On a eu une conversation plus qu'une fois. Ouais. Je pense pas que quelqu'un donne la chance à quelqu'un. Je pense qu'on prend l'opportunité de demander. Wow. Pourquoi tu as pris cette opportunité-là avec Claudel d'aller demander? Pourquoi elle? Ben, je pense que, tu sais, c'est vraiment qu'à ce moment-là dans ma vie, j'étais en quête de... J'essayais de me trouver. Je m'étais perdu. J'étais dans une relation toxique. Émotionnellement, ouais. Personnellement. Là. Oui. Pas Puis ça allait pas dans ma vie. Puis c'était encore pendant la pandémie dans ce temps-là, en 2021. Puis j'étais à l'université à Concordia en journalisme. Mais je voulais avoir plus. Tu sais, j'aimais le journalisme, mais je me voyais déjà commencer. Je voulais faire des entrevues. Puis quand j'ai rencontré Claudel, je l'aimais beaucoup à la télé, je l'aimais en tant que chanteuse, en tant que mannequin. Et là, ça a tellement cliqué entre nous que j'ai décidé de lui écrire puis de dire « Hey, j'ai un projet d'université à remettre.
faut que je fasse une entrevue, il faut que je passe une personne que j'adore en entrevue, que j'admire. Aimerais-tu ça, faire l'entrevue avec moi pour mon projet de fin de session? Donc, on l'a fait. Et là, une semaine après, j'ai décidé de lâcher l'école complètement puis de sortir cette entrevue-là en podcast OK. pour travailler sur ce podcast-là. Puis là, financièrement, parce que moi, on est des entrepreneurs, tu es l'entrepreneur aujourd'hui, tu en vis, Oui, je crois. absolument. Tu vis de ton podcast, tu vis... Mais comment... C'est parce que les gens, ils comprennent pas. Ils pensent que c'est parce que tu as un podcast, tu te fais payer. Non, c'est nous qui doit Absolument. Oui, déverser l'argent au début. Là. C'est personne qui paye pour toi puis dit on va te donner un studio. Puis ça, il faut que ça soit très clair parce qu'on comprend pas ça. Il faut avoir des gens qui te backent. Il faut que tu aies cogné à des portes, tu te fais dire non. Comment tu vivais ça quand on te disait non au début? Bien, j'ai toujours compris que c'était un risque à prendre. Tu sais, je veux dire, dans la vie, tu te fais dire non tout le temps. Puis c'est de même que tu avances. C'est de savoir comment tu vas réagir face à ça. Est-ce que tu vas arrêter ou est-ce que tu vas continuer? Puis, tu sais, moi, je pense que je te l'avais dit au téléphone, mais ma mère puis moi, on est très proches parce que ma mère, c'est une fighter, c'est une girl power, puis j'ai toujours grandi avec ça. Donc, tu sais, moi, à chaque fois que je lui annonce quelque chose, elle est comme « OK », puis après... Elle n'est pas surprise. Oui, c'est ça, puis on dit « On continue ». Je suis content pour toi, je vais être content pour toi 2 minutes, mais on continue. Tu sais, on évolue. Donc, c'était difficile au début parce que là, tu sais, j'ai commencé mon podcast de chez moi, dans mon salon, dans mon 3,5 à Saint-Lambert, puis, tu sais, je pouvais pas me faire commanditer là. Tu sais, il fallait que j'ai un studio, fallait que j'investisse. Fait que là, j'ai décidé d'investir dans un studio pour la 2e saison. Puis c'est là que l'argent a commencé à rentrer quand j'ai commencé à avoir des commanditaires. J'ai eu des commanditaires avec un institut de beauté situé à Québec. Ça m'a rapporté beaucoup, beaucoup d'argent. C'est comme ça que ça a commencé. Puis quand j'ai vu que tu pouvais faire des collabs sur les réseaux sociaux puis que tu pouvais gagner de l'argent comme ça, tu sais, c'est vraiment avec les réseaux sociaux, moi, que j'ai commencé à gagner de l'argent. Oui. Ouais. Puis aussi, je mets beaucoup de l'avant sur d'autres podcasts dans mon podcast, sur les annonces. J'ai beaucoup d'annonces qui passent. Puis ça te ramène de l'argent aussi. Qu'est-ce que tu dis par tu mets d'autres podcasts là devant? Explique aux gens qui connaissent Donc, pas ça. ce que je vais faire, c'est que si je sais qu'il y a un podcast qui va sortir prochainement, je vais prendre un 15 secondes d'annonce de ce podcast-là et je vais le mettre dans mon épisode. OK. Puis ça va leur faire la visibilité. Comme un Donc, peu dans le temps des télévisions, quand on écoutait, puis il y avait un commercial. Exactement. Fait que là, ça devient rentable au long terme. Donc, fait que ça, tu demandes aux gens, oui. Écoute, moi, si je te mets 30 secondes ici, on va parler de ça, tu veux-tu me donner une commande? C'est ça, oui. Puis tu sais, il faut les convaincre aussi. Donc moi, je leur dis, écoute, j'ai tous ces gens-là qui viennent. C'est des gens que les gens aiment voir à la télé. J'aimerais ça parler de ton projet avec ces gens-là, puis que tu m'envoies un petit snippet de ton annonce, là. Okay. Fait que c'est des petits trucs comme ça que tu te rends compte que, wow, t'es en train de créer une business, là. Donc, ouais, c'est le même que ça a commencé. Puis, est-ce que tu t'es incorporé? Est-ce que tu as fait un plan d'affaires? Oui, ben, tu sais, moi, mon plan d'affaires, ce qui est difficile, c'est quand tu commences tout seul. Comme dans tout. C'est ça. Tu es au monde tout seul, tu vas être seul. Vraiment. Mais là, tu réalises que tu as besoin d'une équipe. Tu as besoin de gens qui vont comme te recentrer un peu, qui vont t'aider. Et puis là, tu sais, bien qu'il y a ma mère qui m'aide, j'ai rencontré une femme d'affaires que j'adore, qui s'appelle Jeannie Duquette. Jeannie Duquette, c'est une PDG. Elle a produit plein d'artistes dans sa vie. C'est elle qui est derrière Corneille. Elle a produit Corneille, elle a produit La Chicane, tu sais, des vieux groupes. Et puis, on s'est rencontrés. Je l'ai invitée à mon podcast parce que je l'aimais beaucoup, beaucoup. Puis là, elle est venue, puis elle m'a dit « Ouais, elle dit, je vois quelque chose avec toi, on devrait aller manger. » Fait qu'on est allé manger. Je lui ai parlé de mes rêves, de ce que je voulais faire, puis on a commencé à travailler ensemble. Donc, ce projet de radio, justement, Réalité LGBTQ+, c'est Jeannie qui a marrainé ce projet-là avec moi. Donc, elle m'aide beaucoup, elle me dirige artistiquement parlant et financièrement parlant et business. Est-ce que c'est ton agent? Pas officiellement, parce qu'on est des bons amis. Tu veux pas avoir un agent? On dirait que je suis pas rendu là encore. Pourquoi? Je sais pas. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un... Ben, j'ai jamais eu une agente auparavant. Je sais pas trop ça l'implique quoi. Mais Simon, t'avais pas de podcast avant, puis t'as réussi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un agent, c'est parce que tu aurais peur de perdre ton identité, d'être vraiment qui tu es, parce que pour une fois, tu es en contrôle de ce que tu veux? J'aime être en contrôle de tout ce que je fais. Tous les entrepreneurs. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui est le plus difficile. Tu sais, même quand les gens m'écoutent, ou tu sais, même Jeannie qui peut me conseiller sur quelque chose, si je suis pas d'accord, c'est difficile d'en parler, mais on le fait pareil parce que, tu sais, c'est mon amie, puis elle me conseille, puis elle est super bonne. Mais au final, on a toujours le goût de faire ce qui nous fait vibrer le plus. Hein? Absolument. Donc, ouais, c'est ça, mais c'est sûr qu'un jour, il va falloir que j'accepte
les candidatures, Non, si mais je peux dire. c'est vrai, parce que je pense qu'à un moment donné, si tu veux grandir en tant qu'entrepreneur puis devenir de plus en plus loin, Oui, puis performant, tu vas être obligé d'avoir des gens qui vont t'accompagner à suivre ton rêve et non Absolument. le détruire. ouais. Tu comprends ce que je veux 100%. dire? Puis être un entrepreneur, je pense que tu l'as dans l'âme parce que tu es un leader. Hmm. Puis les leaders ont beaucoup de difficultés à se faire dire non. Ah, toute notre vie, hein. Depuis qu'on est tout jeune. Oui, mais toi, le non, ça te fait réagir comment? Le non, ça me fait réagir. Je vais revenir encore plus fort, puis je vais créer mon idée encore plus fort sur les toits. Pareil ou tu vas écouter les conseils et la faire différemment? J'écoute beaucoup parce que, tu sais, il y a une différence entre les critiques, Mhm. il y a une différence entre conseiller, puis je pense que, tu sais, moi, j'aime beaucoup prendre les conseils des autres. C'est sûr que les critiques, c'est pas nécessairement la même chose. Tu sais, il y a des gens qui critiquent positivement, puis il y a des gens qui critiquent pour te rabaisser. Je pense que c'est important de comprendre c'est quoi l'ampleur des deux, puis de comprendre que oui, tu sais, les gens vont toujours te critiquer négativement. Mais il y a beaucoup de gens qui vont te critiquer positivement parce qu'ils veulent t'aider à t'avancer vers ton rêve. Toi, tu es très positif. Ah En oui. tout cas, tu as la façade. Oui, non, je suis très positif. Tu as sûrement à avoir des craintes, des peurs. Jusqu'à présent, ta plus grande peur dans ton entreprise était quoi? De ne pas pouvoir avancer. Je pense que c'est ça ma plus grande peur. Dans c'est quelle? que- La radio? Pas nécessairement la radio, mais juste moi, que, mettons, j'arrête d'être créatif, que j'ai pas des bonnes idées. Tu sais, on a une peur de l'inconnu, puis moi, ma Mhm. peur de l'inconnu, c'est ça. C'est de pas avancer, c'est de... Ou de, justement, quand ça va commencer à débloquer, là, est-ce que je vais être capable de gérer tout ce que les gens pensent de toi? Est-ce que, tu sais, des choses que je suis encore en train de travailler dessus. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Mais ce que les gens pensent de toi, ça leur appartient. Absolument. Toi, si tu restes identique et vrai en toi-même, il n'y a pas de problème. On en a parlé de ça à longue Oui, ben oui. conversation au téléphone. Tu as aussi fait du journalisme, mais à 22 ans, tu décides que tout arrête. Ouais. Est-ce que tu as terminé? Tu veux dire aux études? Oui. Oui. Ça J'ai te fait tentait mon plus. chemin. J'ai toujours rêvé d'aller à l'université. Ça a toujours été un de mes rêves. Je savais pas j'allais aller dans quoi, mais je savais que j'allais aller à l'université un jour. Quand j'ai terminé mon cégep en tourisme, j'avais le papier. Techniquement, j'avais plus besoin de continuer. Je pouvais travailler dans mon domaine. Mais là, il y a eu la pandémie. Donc, on a tous perdu nos jobs. Et Le là, je me voyage, suis c'était dit... pas fort. tu sais. C'est ça. Ouais, tout fermait. Je travaillais dans les hôtels dans ce temps-là. Fait que là, j'ai décidé de retourner à l'école en journalisme. Mais là, j'ai quitté après une session quand j'ai rencontré Claudel parce que je me suis dit, je pense qu'il y a une certaine limite dans ce que l'école peut t'apporter, dépendant du programme que tu es. Mhm. C'est sûr que si tu es en médecine, faut que tu le fasses au complet, là. Mais quand c'est des programmes que tu peux devenir entrepreneur puis vraiment créer ta propre image, je me suis dit, c'était le temps, je vais le faire. C'est quoi entrepreneur parfait pour toi? La description. Dans tes mots à toi, là. Ben, je pense que ce que je visualise le plus, c'est, tu sais, justement, on parlait de critiques, mais je pense que quand tu es capable de prendre des critiques puis de travailler en équipe, c'est ça un vrai entrepreneur. Parce que les gens, ils pensent qu'être entrepreneur, c'est tout faire tout seul dans la vie. Mais c'est vraiment pas ça, Ou rien nécessairement. faire parce qu'ils ont une équipe. Exactement. C'est un ou l'autre. C'est comme, faut qu'il y ait un mélange. Tu sais, oui, t'es comme le mastermind derrière ça, mais laisse les gens t'aider. Laisse les gens te conseiller. Puis moi, je suis quelqu'un, j'adore me tenir avec les extrémités d'âge. Tu sais, j'ai des amis de mon âge, puis j'ai des amis quarantaine, cinquantaine, parce que j'aime beaucoup leur sagesse. J'aime échanger sur ce qu'eux vivaient quand ils avaient mon âge. Tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui aime... D'apprendre. Exactement, puis j'aime ça être influencé. Pour vrai? Ouais. Tu as beaucoup d'amis de ton âge? Oui, beaucoup d'amis de mon âge et beaucoup d'amis plus vieux aussi. Est-ce que tes amis de ton âge, ils t'écoutent ou c'est toi qui les écoutes? Mes plus proches m'écoutent. Tu Je vois? pense que Fait c'est que ça. Hein? c'est toi l'image Ouais. de la force du leader. Je suis sûre que si on les met ici, là, je suis sûre qu'il n'y en a pas 300. Les proches, Ah, j'en ai 2-3. c'est ça. 2-3. C'est toi qui les lead. Tu es une Absolument. inspiration. Hmm. Pas parce que ils doivent te trouver tellement au-delà de ce qu'eux, ils auraient voulu faire, puis il y a une inspiration un peu comme ta mère. On n'a pas parlé de ton père. Oui, mon papa d'amour. Comment
il gère ton succès? Mon père, il est très... Ce que j'aime beaucoup, beaucoup de lui, c'est qu'il a beaucoup, beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un de très réservé dans la vie, mais c'est quelqu'un que tu vas le ressentir, ce qu'il pense. Tu vas le ressentir. Si tu supportes, tu vas le ressentir. Pas nécessairement dans ses mots, mais dans ses actions. Tu sais, c'est sûr que mes invités que je reçois, c'est pas nécessairement des gens qui l'intéressent. Mais là, tu sais, récemment, j'ai une entrevue avec Marine Orsini. Puis lui, il aime Marine Orsini. Donc, pour la première fois, il m'a écrit « Hey, elle sort quand ton entrevue avec Marine Orsini? » Mais il m'a pas fait ça avec les autres, juste parce que c'est pas des gens qui est intéressé. Mais il croit en mon rêve beaucoup, puis je le ressens. Puis, tu sais, ma mère est plus vocale. Elle va me dire les affaires en vrai, elle va me conseiller, elle va me féliciter. Mon père, il va toujours me féliciter. Mais il est pas nécessairement... C'est pas lui qui va me conseiller, nécessairement, parce qu'il connaît pas ça. Il connaît pas tant ça. Qu'est-ce qu'ils font, tes parents? Mon père, il a travaillé en assurance toute sa vie. Il a été président de la compagnie Standard Life dans le temps. Oui. Ma mère, elle a été mère au foyer pendant très longtemps. Et puis là, quand elle a décidé de recommencer à travailler, elle a été coiffeuse. Et puis la là, beauté. Oui, c'est ça. La beauté. Après ça, elle est devenue agent de bar. Pour vrai? Oui, elle a fait agent de bar pendant 1 an. Elle a aimé ça, mais c'était difficile physiquement. Hein? Tu sais, t'es toujours parti, t'es tout le temps Puis avec... les enfants, est-ce qu'ils étaient là à ce moment-là? Oui, mais on était tous plus vieux, tu sais, fait qu'on pouvait s'arranger. Fait que elle a été mère au foyer jusqu'à temps qu'on puisse subvenir à nos propres besoins. Puis comment t'as vécu ça de perdre ta mère qui s'en allait en voyage partout? C'est venu chercher une corde, là. Merci de demander ça, parce qu'il n'y a jamais personne qui m'a demandé ça. Non, ça, c'est l'abandon. Tu devais capoter dans ta tête. Mais je me rappelle de me sentir un peu comme « Oh wow, c'est comme plus pareil, là. » Tu sais, avant, je rentrais de l'école, puis elle était tout le temps là. Puis là, je rentrais, puis elle était pas là. Puis, oh oui, ça a pris... il a fallu que je m'habitue, là. Est-ce que ça t'a refait vivre ton enfance de tes 14 mois en adoption? Oui. Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de situations dans ma vie qui me font retourner à ça, au petit bébé que j'étais. Puis c'est vraiment à ce moment-là que je dois me parler. Puis Qu'est-ce me que tu dire... dis? Ce que je me dis, c'est que, tu sais, il y a toujours une raison pour quelque chose. Everything happens for a reason. Puis moi, je me dis ça. Fait que, tu sais, mettons, quand je me dis, waouh, je me sens comme ça, mais j'essaie de comprendre pourquoi je me sens comme ça. Ça revient à l'abandon. Tout le temps. L'abandon de l'enfance, c'est quelque chose qui te marque, mais qui te rend aussi fort. Oui. Et devenir fort, c'est pas facile. Parce qu'on a toujours notre manteau fait de métal. Ouais. Mais à l'intérieur, on est une petite personne qu'on cache. Fait qu'on est tellement fort à l'extérieur qu'il n'y a personne qui pense qu'on n'est pas fort, mais on est tellement vulnérable. Est-ce que tu penses parfois que c'est la raison pourquoi tu n'es pas en couple? Tellement. C'est une des raisons. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui sera toujours en quête d'amour. Tu sais que si je pose la question, c'est parce que je sais la réponse. Oui, absolument, absolument. Mais tu sais, je pense que à l'âge que j'ai... Tu as 25 ans? J'ai 25 ans, puis je me suis jamais senti aussi bien seul de ma vie. C'est vraiment dans les 2 dernières années que j'ai commencé à comprendre l'importance d'être bien avec soi-même, d'être bien seul. Parce que moi, j'étais tout le temps en couple. Tout le temps. Il n'y a pas une fois que je n'étais pas en couple. Tu peux être en couple, si bon, ça ne veut pas dire que tu es bien. Exactement. C'est parce que tu cherches un accompagnement, parce que ta douleur est tellement grosse quand tu étais jeune que tu as oublié. Alors, c'est comme quelqu'un qui fait des achats ou qui est la sexualité ou qui mange tout le temps ou qui est work addict. Comme moi, je suis un work addict, je le dis. J'ai un gros problème avec ça. Tu deviens comme... Tu prends ce mal-là, puis tu vas dire, ben là, je vais toujours être en couple ou je vais toujours avoir le plus gros projet ou, tu sais, tu te sens bien parce que tu es vide. Quand tu me dis que maintenant, tu es bien toute seule, est-ce que tu as peur peut-être que ça devienne trop confortable? Puis oui. tu te laisses plus aimer? Oui, mais je suis content que tu dises ça parce que justement, j'y pensais l'autre jour. Je me suis dit, mais là, je suis trop bien chez nous. J'ai pas le goût que personne vienne, tu sais. J'ai pas le goût que personne vienne défaire ce petit cocon que j'ai. Puis je pense que c'est aussi ça. Hein. Moi, j'ai été quelqu'un que pendant longtemps, je me comparais aux autres. J'ai fait ça longtemps. Donc, les chums avec qui j'étais, là, ben, je me comparais à eux. C'est quoi qu'eux, ils ont que moi, j'ai pas? T'sais? Genre? Ben, tu sais, ça peut être... j'étais jaloux s'ils passaient trop de temps avec leurs amis ou des affaires comme ça. L'insécurité de l'abandon. Exactement. Ouais, ça revenait à ça. Puis je pense que ce qui est important aussi de mentionner dans l'abandon, là, c'est que ça peut faire l'effet contraire. Moi, il y a des fois là, que je me détachais complètement en comme une journée. Tu sais, ça, c'est néfaste. Là. Tu sais, autant de s'attacher trop, puis de se
détaché de quelqu'un que ça fait 8 ans que tu es ami avec, puis du jour au lendemain, il n'existait plus. Oui, ça, c'est... on appelle ça quand on se... de la dissociation. Ouais. Ça, t'en fais-tu encore? J'essaye de moins en faire, mais on dirait que moi, quand ma tête est setée sur une idée, là, c'est très difficile de m'éloigner de cette idée-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tout à fait. Si ma tête me dit, cette personne-là, elle me tape ses nerfs, je veux plus être avec elle, du jour au lendemain, je serai plus avec elle. C'est parce que probablement, elle t'apportait quelque chose qu'il fallait que toi, t'ailles voir à l'intérieur. Exactement, ouais. La dissociation, on fait souvent ça, puis ça nous fait même pas mal, là. Oui. Je connais beaucoup de gens qui font ça. Et ça devient qu'on se dissocie au point qu'on ne sait même pas pourquoi on est... on n'est même pas fâchés, là. Non, c'est ça. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas... Ils s'en vont. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est peut-être justement parce que ça fait trop mal ou on est trop proche de se laisser abandonner, peut-être. Ben, je dirais par contre qu'avec mes amis proches, je me force. Si, avec mes amis proches... Je me force pour rester ton ami parce que ça ferait longtemps que ben, tu réfléchi. non, mais tu sais, avec tes amis proches, c'est aussi, tu sais, faut que tu fasses attention. C'est pas parce que vous avez une chicane que c'est fini, là. Tu sais, réfléchissez, réglez vos affaires. Mais moi, dans le temps, là, si on avait une chicane puis ça me tentait pas de gérer ça, ben c'était fini. OK. Moi, j'étais de même. Je voulais pas m'investir. Je voulais pas prendre le temps de réfléchir, d'être dans mes émotions, parce que sinon, ça sortait tout croche quand je m'exprimais. Puis là, je devenais méchant. Ah oui? Ouais. Beaucoup? Ben, je rentrais dedans, là. Tu sais, comme j'étais quand même... tu sais, la gestion de colère, ça se travaille, hein? Oui. Je pense que ça se travaille tout le temps. Mais oui, ça, j'ai dû travailler ça longtemps. En affaires, est-ce que tu es opportuniste? Ça dépend ce que tu veux dire par opportuniste. C'est de qualité. Moi, je trouve que c'est de qualité. C'est de savoir, quand quelque chose passe devant toi, de ne pas le repousser. Absolument. Puis très carriériste en voulant dire... Tu sais, moi, je suis très donnant-donnant. J'aime beaucoup, beaucoup donner. J'aime recevoir, mais j'aime beaucoup, beaucoup donner en voulant dire... tu sais, mettons, mes amis là, avec qui je suis, là, c'est sûr que c'était difficile au début parce que je parlais juste de ça tout le temps. Tu sais, je parlais de ce que je faisais. Puis, tu sais, ils ont des jobs. Il y en a qui font des 9 à 5, il y en a qui sont en immobilier, mais quand j'étais avec eux, j'aime ça. J'aime tellement que ça soit stable. Je veux pas qu'il y en ait un qui se sente plus délaissé qu'un autre. Donc ça, tu sais, je pense beaucoup à mes amis sur ce côté-ci. Mais opportuniste en carrière, absolument. Puis je pense que tu as besoin d'être opportuniste pour grandir. Ouais. Parce que les gens, ils pensent que c'est un défaut. Moi, je dis, un grand entrepreneur doit savoir, si tu sautes pas là, tu l'auras pas. Garde avec Claudel. Claudel, c'était exactement ça. Garde ton show de radio. Ouais. Comment ça s'est passé? Tu as appris qu'il y avait un show de radio. Hey, tu devais sauter de joie avec les paillettes puis les... Tellement. C'est Les ça. paillettes. Avec les paillettes, ça devait être quelque chose. Comment... Ouais, ben, Est-ce que t'es arrivé sur un... Comment ça s'est passé? j'ai toujours rêvé de faire de la radio. Ça a toujours... Moi, quand j'étais jeune, j'étais dans ma chambre, j'avais des poupées, je pensais que j'interviewais Pamela Anderson. Tu sais, comme, je pensais ça dans ma tête. Puis là, un jour, Janie, justement, que je te parlais, qui a marrainé ce projet-là, on est allé manger. Elle faisait déjà de la radio. Puis là, on est allé manger, puis elle me disait, tu sais, ils vont prendre les projets bientôt là, pour cette année. Fait que si tu as une idée de projet, tu peux la lancer. Fait que là, on a travaillé sur ce projet-là. Réalité LGBTQ+. Explique-nous c'est quoi. Réalité LGBTQ+, c'est vraiment une plateforme que j'offre pour les gens dans la communauté. C'est le premier show de radio parlé LGBTQ+, au Québec. Explique-moi, là. Qu'est-ce que je vais apprendre si j'écoute Tu ça? vas apprendre... Il y a beaucoup, beaucoup de gens... c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens dans la musique qui viennent, puis on joue leur musique, mais ça va tellement au-delà de ça. On parle de leur coming out, on parle de... Tu sais, de choses aussi que aujourd'hui c'est correct, puis que dans le temps, ils ont eu de la misère à l'accepter. Tu sais, si j'invite des invités qui ont comme 40 ans, 50 ans, ils vont me parler de eux quand ils étaient l'âge, jeunes. là, 40 ans, 50 ans, c'est très jeune. 40 ans... 40 ans, 50 ans, 60... Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. C'est que quand ils étaient jeunes... Tu sais, quand... Je veux dire... Quand on était jeune. Oui, mais tu sais, même moi, quand j'étais jeune, en 2013, c'était pas pareil. 25 ans, ça fait 3 fois que je le dis. Là. Écoute, t'es un bébé. Oui, mais en 2013... Avec une belle fleur, c'est juste que tu l'as pas encore vu. En 2013 à aujourd'hui, tu sais, je veux dire, il y a une évolution, là, à propos de la communauté LGBT, là. C'est ça que je veux dire, tu sais, comme... C'était... Même moi, quand j'étais jeune, c'était pas autant accepté que ce l'est aujourd'hui, tu sais. J'en ai vécu de l'intimidation quand même au secondaire. Puis le show de radio, c'est vraiment ça, c'est de donner une plateforme à ces gens-là, de leur donner une chance de finalement raconter leur histoire. Ouais. Est-ce que tu penses que tu as transformé ton show de radio un peu en ta podcast, mais en radio?
Au début, c'était ça mon problème. J'avais trop l'idée podcast en tête. Fait que je faisais des entrevues d'1 heure, on faisait juste parler. Mais là, j'ai décidé de changer ma structure un peu. On fait des petits segments de 10 minutes, on met de la musique, on met des pubs. Vraiment pour que ça soit un show de radio. J'aime ça faire des quiz aussi, des fois. Ça, Puis avant, c'était pas comme ça. Ah non, avant, je faisais une entrevue complète, comme qu'on fait, là. Puis il disait rien. Ben, c'est sûr, c'est là que j'ai dû écouter. Tu sais, les gens à la station, même Janie, ils m'ont dit faudrait peut-être que tu changes ta structure un peu parce que ça fait pas radio. Mais moi, étant qui je suis au début, j'étais comme. Mais là j'y repensé, puis j'étais comme, c'est vrai, il faut que je différencie les deux. Un podcast, c'est quelque chose, la radio, c'est autre chose. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde du podcast qui comprennent pas ça. Mais de la radio, c'est pas tout le monde qui peut faire de la radio. C'est tellement. Ça va tellement vite. Puis, tu sais. T'as un gros cadran devant toi, là. Ah oui. Tic, tic, tic. Faut que tu saches. Puis, tu sais, nous, on anime, mais on fait aussi la mise en onde. Mm-hmm. Donc, ça, c'est rare dans les stations de radio. Habituellement, t'as toujours un technicien avec toi. Moi, je suis seul. Donc, j'étais avec mon invité, je suis seul. Je l'écoute parler, mais en même temps, il faut que j'aille là. Je mets les tunes, je mets les pubs. Puis, je regarde l'horloge parce que moi, à 11h, il faut que ça soit fini pile. Parce que le show d'après commence. Comment t'as vécu ça la première fois qu'on a fait le premier show? C'était rough. Comment t'as vécu ça? J'ai eu de la misère. Peur? J'ai pleuré. Oui. J'ai pleuré en retournant chez nous cette journée-là parce que j'étais tellement dans l'adrénaline de la chose. Puis j'avais tellement de monde autour de moi que j'ai commencé à vraiment stresser. Tu sais, j'ai fait quelques erreurs. Le premier show, c'est normal. Je commençais. Mais là, j'étais comme, dans quoi je me suis embarqué? Tu sais, quand ça te sort de ta zone de confort, là, puis là, tu te poses la question, dans quoi je me suis embarqué? Bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Ce qui ouvre la porte à te poser la vraie question. On était supposé de se voir plus tôt. Oui. Et il y a eu un petit problème de santé que tu m'as dit. Et puis là, je me suis questionnée parce qu'on s'est parlé vraiment beaucoup. Je me suis dit, est-ce qu'il est en train de se faire la peur parce que notre conversation était très ouverte ce jour-là au téléphone, puis tu m'as confié des choses qui étaient très personnelles. Oui, on s'est dit des choses très personnelles. Est-ce que ça t'a fait peur au point de dire, sans le savoir, oh, mon Dieu, je suis malade. Je peux pas aller là, moi, là. J'ai besoin d'un break pour réfléchir si je vais venir. Non, j'avais vraiment hâte de venir, mais j'ai vraiment des problèmes de sinusite chronique, moi. Ça te fait vivre? Ça me fait beaucoup vivre l'enfer, en voulant dire... Mais comment c'est déclenché quand tu vis un stress, quand t'es pas bien avec toi, ou quand tu sais que tu t'en vas dans une zone de danger? Est-ce que tu vas... Moi, j'ai la maladie de Crohn. Ouais, OK. Puis souvent, ces maladies-là, on veut pas les déclencher, mais tu sais, sans le savoir, on a un stress là, dans la vie quand on vit quelque chose de nouveau. Puis je me suis dit, as-tu partagé quelque chose avec moi que ça a été trop loin? Puis là, il est comme, puis tu sais, il y a une infection. Tu comprends ce que je veux te dire? Des fois, on déclenche des affaires. Je pense que c'est de même, ça part, t'as raison. Le stress, tu sais, ça peut te faire... Non, ça déclenche. Ouais. Ben, je dis peut-être, c'est ça l'affaire. J'ai même pas réalisé. J'ai été super malade cette fin de semaine-là. Puis quand j'ai des sinusites chroniques, faut tout de suite que j'aille prendre des médicaments parce que moi, ça peut toffer 4 mois. Mais est-ce que tu avais vécu un stress avant? Peut-être, parce que t'es quand même allé deep dans tes questions. Oui, mais je t'ai préparé. Oui, absolument. Mais t'étais je savais, tu sais, je savais... C'est pour ça que j'avais goût de venir, parce que je savais, là, on s'était parlé au téléphone, puis j'étais déjà à l'aise. Mais peut-être que mon corps il a réagi d'une façon. Parce que l'abandon fait ça. Mmh. Puis qu'est-ce que tu viens de me dire, c'est quand tu as commencé ta radio, tu t'es allé dans l'auto, toi qui voulais tellement être super, super performant, j'en suis sûre, là, que tu as pleuré. Ah oui. Fait qu'il y a une émotion qui est sortie de cet événement-là, puis je pense que souvent, quand on est entrepreneur puis qu'on se voit à donner des interviews ou faire peu importe, peintre ou quelque chose de gros, on se met la marche haute, là. Ah oui, tellement. Toi, ça t'arrive-tu, Je me mets tellement de pression. Parce que je suis très perfectionniste dans tout ce que je fais. Tout ce que je fais. Moi, les travaux que je remettais au cégep à l'université, là, je pouvais te faire des nuits blanches là-dessus, puis il fallait que ça soit parfait, fallait que ça soit ça coche. Dans la vie, c'est comme ça aussi. Tout ce que je fais, ça doit être parfait. Fait que là, moi, mon show de radio, là, que j'ai tant désiré, puis là, on arrive pour la première fois, j'arrive devant le micro, j'ai un blanc. Je peux pas croire, là. Tu sais? C'est le stress. Ouais. C'est le stress. Mais c'est correct. Regarde, aujourd'hui, tu l'as encore. Là, tu as un contrat. On a renouvelé ton contrat, je crois. Ben oui, c'est très cool parce que, tu sais, c'est vraiment un show de radio que moi, je vais continuer à en faire cet été aussi, là.
On va continuer, on va... Je pensais pas que t'arrêtais, là. Ben non. Puis on va changer. Là, j'ai goût de changer l'émission, là. Qu'est-ce que tu veux faire? Annonce-nous ça. Je veux une équipe. Je veux une équipe à la radio. Qu'est-ce que tu veux faire? Je m'en vais chercher des chroniqueurs, des chroniqueuses. Je veux qu'il y ait des gens qui viennent me parler. Qu'est-ce qui se passe dans la communauté, côté artistique, côté business, côté spirituel? Parce que moi, ma job, c'est d'animer. J'anime l'émission, je reçois un invité, mais je veux qu'il y ait 2-3 chroniqueurs qui viennent pour nous parler de ce qui se passe dans la communauté. Vraiment, la gang du matin. T'sais. Le dimanche matin, moi, c'est dimanche matin, mon show. Je rentre là, j'ai le studio à moi tout seul, mais ça, on rentrait en gang et on parlait de plein d'affaires. Là. Moi, c'est mon rêve. Un peu comme Véronique et les Fantastiques. Là. Mais les rêves, c'est ta réalité. Oui. C'est à toi de le faire. Absolument. Puis, on travaille là-dessus, justement. Si on recule à quand tu as commencé, on retourne à l'arrière du bar, là, quand tu as vu Claudel. Est-ce que tu t'imaginais ce succès-là que tu as aujourd'hui, le 5 décembre 2023? Jamais. Pourquoi? Parce que, tu sais, des fois, quand on rêve, on est tellement dans notre tête, hein? Puis on est tellement dans notre tête qu'on oublie ce que tu désires réellement. J'étais tellement dans ma petite routine d'aller à l'école, aller travailler, que moi, dans ma tête, ça allait être ça toute ma vie, là. Puis quand j'ai vu une opportunité, justement, avec Claudel, je suis devenu une personne complètement différente. Comment? Je dirais que j'ai comme avancé de 5 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas. Je me suis vu pour la première fois devant un stage, avec une audience, avec un micro, simplement à cause de cette rencontre-là, parce que, tu sais, c'était une femme que j'aimais beaucoup déjà avant, j'aimais sa musique, j'aimais ce qu'elle faisait. Fait que là, je me suis dit, il faut que je lui demande de faire de quoi avec elle. Il faut qu'elle accepte, il faut qu'elle dise oui. Puis elle a dit oui. Puis là, quand elle a dit oui, puis elle m'a dit, je vais te présenter les autres filles d'Occupation Double. Là, ça commençait à... Dans ma tête, j'ai fait, waouh, qu'est-ce que je vais faire, là? Fait que là, je suis allé m'acheter 6 000 piastres d'équipement pour mon podcast. J'ai commencé ça chez nous. Puis là, l'idée, c'était que je fasse la saison 1, que pour la saison 2, j'investisse dans un vrai studio, qu'on aille chercher des commanditaires. Fait que tout ça, là, ça s'en vient tranquillement, mais vite, là. Tu sais, tu le vois déjà. Waouh, OK, on est là. Dans 1 mois, je vais être là. Dans 2 mois, je vais être là. T'sais, moi, j'ai j'ai un livre, là, où je marque chacun de mes rêves, puis je les coche à chaque fois que ça arrive. Ton plus grand rêve en date d'aujourd'hui était? En date d'aujourd'hui, que j'aimerais plus tard? Non. Du passé à maintenant. Avoir une entrevue avec Marina Orsini. Et celui qui t'a surpris le plus? La radio. La radio, ça m'a surpris le plus. Puis est-ce que tu es content? 100%. Tu dis que tu aimes l'idée. Oui. Tu me dis que, on va le dire entre nous deux, là, qu'on a un ego assez haut. Merci. Ouais. On est perfectionniste. Ouais. Moi, je trouve que c'est correct. Moi, je suis pas mal avec ça. Là. Moi, j'ai l'ego à traiter dans le tapis envers moi-même. Ouais. Je suis perfectionniste envers moi-même. Je lâche pas prise envers moi-même. La marche est très haute. Ouais. Je vais réussir. Peu importe qu'est-ce que j'ai à faire, je vais réussir. Il n'y a personne qui va me faire réussir. La seule compétition que tu as dans la vie, c'est chaque matin quand tu te lèves dans le miroir, tu te regardes, ça, c'est ta compétition. Ça, c'est dangereux, ça. Fait qu'il faut que tu sois capable de faire face à ta compétition, qui est toi-même. Est-ce que tu penses que avoir une équipe, parce que là, tu vois ton équipe, là, c'est beau, c'est tout rose, là. Mais là, vas-tu leur donner la place? Il faut. Je pense que... Ça, je le sais. Mais est-ce que tu vas le faire? On va voir comment moi je vais faire ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, moi, quand je suis quelqu'un que, une fois que je comprends, je comprends. Tu sais, si je veux une équipe, là, je veux que tout le monde se sente inclus dans cette équipe-là. Ça va peut-être être difficile au début, parce que je me connais. J'aime ça prendre la place. Si l'autre prend trop de place... Yeah. J'adore! Au moins, t'es honnête. Oui. Mais est-ce que tu le garderais, mais tu pourrais dire, excuse, je me sens pas bien là-dedans? Je dirais bémol. OK, tu le dirais. Oui, parce que c'est important de savoir aussi c'est quoi ta place, pourquoi t'es ici. Tu sais, ça change pas que t'es à mon show. C'est à mon show, tu sais... Il faut genrer un peu. C'est mon show, mes affaires. Je te donne un petit siège, puis prends pas trop de temps. Si tu veux un gros siège, fais ton propre show. OK. T'sais? Fait que t'es très possessif. Oui. Très possessif dans le succès, très possessif dans ce que j'aime. Quand je veux quelque chose, il n'y a pas personne qui va m'arrêter. Là. OK. Fait que t'es possessif en amour. Oui. T'es possessif en business. Oui. Mais très rapidement, tu peux arrêter. Oui, parce que je sais que ça peut être néfaste au long terme. Je pense que c'est ça qui est important. Tu sais, moi, j'ai commencé à
méditer il y a 1 an. Oui. J'ai jamais fait ça. Je comprenais pas trop c'était quoi. Une fille sur YouTube que j'aimais, que j'ai commencé à suivre. Tous les matins, je le faisais. Dans mon salon, je méditais pendant 15 minutes. Ça fonctionnait bien? Tellement. Mais encore aujourd'hui, je le fais. Puis quand tu as besoin de te ressourcer, Ah, j'aime ça que tu dises ça. qu'est-ce que tu fais? Je joue du piano. Tu joues du piano? Ouais. T'aurais dû l'amener. C'est ça, clairement. La fille, le piano. Clairement. Oui, je joue du piano. J'écoute beaucoup de musique. Je lis énormément. Puis moi, tu sais, le matin, je me lève très tôt parce que le matin, c'est là que je suis comme le plus allumé, si je peux dire. Quelle heure tu te lèves? Je me lève à 5 heures du matin. Même chose que moi. 5 heures du matin. Puis moi, ce que je fais, c'est que c'est assez intense, là. Mais je vais me mettre de l'eau froide sur le visage comme 8 à 10 fois. Mhm. Puis je bouge. Fait que je vais toujours marcher 1 heure ou... Ah. Ouais. Mais là, j'avoue que la grosse tempête depuis 2 jours, Puis là, tu reviens. ça me tente moins. Tu fais quoi? Ce que je fais, je fais beaucoup de journaling. J'écris mes pensées. J'écris ce que j'oserais peut-être pas dire à quelqu'un, mettons. Genre? Mettons, j'ai de quoi sur le cœur. Je vais l'écrire dans mon livre. Mais si j'ai des idées, je vais les écrire. Puis j'aime ça aussi réaliser, tu sais, il y a 5 mois, t'étais où? Il y a 5, 6, 7 mois, t'étais où? Regarde où ce que t'es aujourd'hui. Je vais l'écrire dans mon journal. Est-ce que tu es fier de toi? Vraiment. Je suis fier de moi. Je suis fier de... Je suis fier d'avoir 25 ans aussi. Tu sais, comme je suis ici. And for me, it's like, I made it, you know? OK. Ouais. Là, tu penses que tu as réussi parce que c'est ce que tu connais. Oui, OK. exactement. On prend Simon, puis on dit on s'en va en Ontario. On te donne le plus gros show de radio. Faut que tu refasses qu'est-ce que tu as à faire, mais plus gros. Qu'est-ce que tu fais? Je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à pleurer parce que c'est sûr que je vais pas comprendre. Il va falloir que... But the show must go on. Est-ce que tu aurais de la difficulté à quitter? Quitter mon quotidien? Oui. Oui. Est-ce que tu saboterais et tu trouverais peut-être une raison d'attendre? Non, parce que mes rêves sont tellement puissants. Mais j'aurais de la misère, ça, c'est sûr et certain. Parce que, tu sais, on le disait tantôt, mais quand t'es plus dans ce que tu connais, tu commences à devenir vraiment inconfortable. C'est là que tu grandis. Exactement. Moi, la radio, là, je capotais au début, là. Après un show, je voulais rien savoir, là. J'avais tellement peur. Là, je retournais à chaque fois. Puis là, tu vois, juste dimanche qui vient de passer avec mon invité, là, je l'ai regardé droit dans les yeux, puis j'ai dit, mon Dieu, que j'aime ça. J'adore la radio. Je voudrais toujours en faire. Parce que quand tu es à l'aise, quand tu comprends ce que tu fais, là, tu commences à aimer ça. Puis moi, je suis quelqu'un dans la vie, là, je tiens à mentionner, puis j'espère que ma mère nous écoute parce qu'elle me l'a dit toute ma vie. C'est à toi d'y dire. Mais quand je comprends pas quelque chose, je me fâche. J'ai été de même depuis que je suis jeune. Tu te fâches comment? Ben, je vais me fâcher parce que là, encore une fois, c'est avec le sentiment d'infériorité. Tu sais, ça revient un peu à l'abandon. On se sent abandonné quand on se sent inférieur. Donc, oui, ça, je te dirais que c'est un de mes... Durant la période de ton adoption, tu as été Ouais. 14 mois et tu as partagé avec moi quelque chose de très intime. Tu as su par après qu'il y avait eu des abus sexuels sur toi. Je dirais peut-être pas abus sexuel, mais abus. Définitivement. Tu sais, comme... Puis ça, il avait dit ça à mes parents à l'orphelinat. Là. Moi, j'ai été mis dans des familles d'accueil parce que ce qui était arrivé, en fait, c'est que quand mes parents voulaient m'adopter, il y a eu une erreur qui s'est faite dans les papiers. Donc, ils n'ont pas eu le choix de repousser l'adoption à 1 an. Mais c'était un abus comment? Physique? Il te Des battait? abus physiques, oui, oui. Ah, il Abus te physiques, battait. oui, abus physiques. Tu sais, moi, on m'avait dit là, qu'il m'avait poussé en bas des escaliers, là. Tu sais, des affaires de même, là. OK. Puis je pense que c'est ça qui est difficile. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier. Des choses que nous, ici, là, on y croirait même pas parce qu'on connaît pas ça. Mais en Europe, là, les enfants, c'est difficile. Oui. Il y a des familles que c'est atroce, ce qui se passe. Puis moi, je suis d'origine gitane. Donc, je suis un gitan. Et les gitans, c'est mal vu. C'est vu comme des bandits. OK. Je sais pas si tu connais ça un peu. Oui, j'ai vécu beaucoup en Europe. OK. Oui. Moi, tu sais, je venais d'une famille comme ça. Quand mes parents m'ont adopté, là, ils ont regardé droit dans les yeux, puis ils leur ont dit « Est-ce que vous voulez vraiment adopter cet enfant-là? » À cause de ma couleur de peau, à cause que j'étais un gitan. Et ça l'a tellement fâché mes parents qu'ils m'ont pris, right off the bat. Les autres enfants, est-ce qu'ils sont aussi
de ta nationalité ou tes frères et sœurs qui ont été adoptés sont complètement d'une autre nationalité? Complètement d'une autre nationalité. J'ai 2 sœurs de la Chine. J'ai un frère qui vient du Vietnam, de l'Asie. Les 3. Sachant que tu as eu des abus étant tout petit, est-ce que ça t'a marqué d'une certaine façon? Parce que c'était jamais plaisant, on ne peut pas s'imaginer, mais c'est parce que tu t'en souviens probablement pas. Mais il va y avoir des flashbacks des fois sur des actions. Si quelqu'un te bouscule, si quelqu'un te parle fort, si quelqu'un... Peu importe, on revoit, comme on a parlé tantôt de l'abandon, ça vient nous... Puis on ne sait pas c'est quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est peut-être pour ça que tu as besoin autant de prendre ta place? Puis c'est un compliment là, que je te donne. Moi, je pense que dans la vie, on prend notre place qu'on a besoin de la prendre, mais souvent, on est gêné de la prendre. Puis à un moment donné, on dit « Ah, toi, t'es-tu déjà fait dire « Ah, toi, tu prends tellement de place. Ah, toi, tu sais trop qu'est-ce que tu veux. Ah, toi, ta présence, a été confortable. » C'est pas mon problème. C'est toi qui dois se régler puis te gérer. Si t'es pas bien dans la façon que je suis, ben parle-moi pas. Absolument. Est-ce que tu penses comme ça maintenant? Oui, je pense comme ça. Puis je suis content que tu as mentionné ce que tu as dit tantôt. Mais tu sais, moi, c'est vrai, je ne sais pas ce qui est arrivé. En voulant dire, je l'ai pas... Je me rappelle pas. Tu sais, comme je l'ai vécu, mais je me rappelle pas. Par contre, je veux dire, quand j'étais jeune, là, pendant longtemps, j'avais le réflexe de tout le temps faire... Tu sais, ma mère, mettons, elle arrivait à côté de moi pour déposer quelque chose, puis je me cachais de même. Comme si... Fait que c'est vraiment comme ça aussi que ça l'a confirmé qu'effectivement, j'ai vécu de l'abus physique. Okay. Et oui, tu sais, on a toujours un... Quand on se sent inférieur, quand on se sent victime, on a le goût de sortir du lot. On veut se faire reconnaître. Puis moi, ça a toujours été ça. J'ai toujours voulu ressortir du lot. J'ai tout le temps été le mouton noir, là. Autant dans ma famille qu'à l'école. Mais je trouve pas, moi. Je te parle, puis c'est quoi qui est le mouton noir pour toi? Ben, quand tu sors trop du lot. Mais c'est quoi sortir du lot? Écoute, mes frères et sœurs sont plus réservés, eux autres. Tu sais, c'est des gens plus réservés. Fait encore une fois, comme tu disais tantôt, c'est pas ton problème, c'est leur problème. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que... Mais c'est pas parce que je vais être méchante, là. Non, 100%. Puis je comprends ce que tu veux dire. Ben oui. Tu sais, je veux dire, je sortais du lot juste parce que j'osais. J'osais de faire des affaires que tout le monde fait. Ta sexualité, tu en as sorti du lot, comme tu dis. Tu as décidé d'être dans ton coming out. À quel âge? 13-14 ans. OK. Très jeune. Qu'est-ce qui t'a décidé de le faire à ce moment-là? Ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'ai pas vraiment eu le choix parce que je suis tombé en amour de mon meilleur ami dans ce temps-là. OK. Et puis là, j'avais décidé de lui écrire une lettre à ma meilleure amie. J'avais écrit une lettre pour lui expliquer. Puis elle l'a échappé dans les corridors de l'école. Fait que là, il y a une gang de gars qui sont venus me voir, qui ont retrouvé la lettre, avec mon nom clairement signé en bas de la feuille. Là, ils viennent me voir, puis ils me disent « Est-ce que c'est toi, Simon? » Puis là, j'étais genre « Non, c'est pas moi, je sais pas de qui vous parlez. » Exactement. Mais là, tu sais, moi, j'allais dans une petite école publique de 500 élèves, donc tout se savait là, en même pas 24 heures. Et là, ce gars-là, avec qui j'étais en amour, est venu me voir, puis il m'a dit « C'est correct, j'y crois pas, là, je comprends. » Fait que là, j'ai pas eu le choix. Je lui ai dit « Non, c'est vrai, j'ai des sentiments pour toi. » Et là, l'école a appelé mes parents pour leur dire que, tu sais, ça rendait les autres malaisés. Parce que j'avais décidé de faire mon coming out assez jeune. Ils ont dit, il aurait dû attendre. OK, il y a une police de quand est-ce que c'est le temps de coming out, mais ça a de l'air. Mais tu sais, 2013, 2012. Tu sais, c'est ça, quand je te parlais d'évolution, là, c'est ça. Fait que c'est comme ça que ma mère, elle l'a appris un peu, puis elle m'a dit, c'est qui, tu sais, ce gars-là? Mais tu sais, mes parents, ils savaient depuis que j'avais 3 ans, là. T'sais. Surtout une mère. Une mère, là, c'est tout le temps. Avant tout le monde. On le sait. On sait, c'est correct. Moi, je pense que... Est-ce que ça a été bien accepté? Dans ma famille, oui. Puis tes frères et tes sœurs qui sont plus réservés, comment ils ont vécu ça? Vraiment. J'ai toujours beaucoup ressenti de l'amour. Je pense que c'était plus moi qui se mettais de la pression qu'autre chose parce que je me suis toujours senti différent. Mais j'ai toujours senti... Est-ce que tu te sens encore différent? Oui, puis j'ai commencé à l'embrace. Je suis content d'être différent. Qu'est-ce que tu fais pour l'embrace? Parce que moi, je suis comme... Je t'écoute parler, puis là, tu me dis, je sors du lot, je me trouve différent. Puis là, je suis comme, OK, moi, je trouve que non. Je suis différent, peut-être à cause que, tu sais, je me considère différent des gens que j'ai côtoyés dans ma vie. Peut-être que c'est ça. Mettons, là, j'arrive à New York, là. Peut-être que je vais en voir du monde qui me ressemble plus que je pense, là. Elle est.
Elle est aussi, oui. Je te l'ai dit. Faut Mais- qu'on mais- aille les ouais, c'est en ça. rose en paillettes. Falloir là. qu'on est ensemble. Là. Écoute, là, on sort pas du lot. On Ouais, est c'est parfait. ça, exactement. Mais J'aime Ça- Saint-Lambert. Hein. C'est très tranquille, Saint-Lambert. C'est une petite j'adore ville. Saint-Lambert. Moi C'est aussi. une petite ville, c'est C'est cute. magnifique. C'est là, tu devais être différent, mais pas au point de choquer. Ben, il y a deux, hein, Saint-Lambert. Il y a Saint-Lambert, le vieux Saint-Lambert, et il y a le Saint-Lambert-Préville, qui est plus... qu'on considère le nouveau Saint-Lambert, c'est vraiment plus des familles qui restent là. Donc, il y a juste des parcs, il y a des écoles, il n'y a rien là. Fait que là, c'est sûr que tu sors du lot parce qu'ils n'ont jamais vu ça là-bas. Même chose si tu es un gars de région. OK. Tu sais, même affaire. OK. Mais le plus que tu te rapproches de la ville, tu sais, moi, à Montréal, là, je vais là, puis tout le monde est comme moi, là. Quand je sors dans les clubs gays, puis tout, là. Mes amis, ils sont là, là. Est-ce que tu sors beaucoup? Avant, j'étais un sorteux. Puis là? Non. Pourquoi? Parce que ça m'empêche d'être créatif dans ce que je fais, puis je pense que c'est un cadeau pour moi d'être capable de réaliser à quel point on est bien seul. Puis quand je sortais tout le temps, premièrement, j'étais tout le temps sur une substance de quelque chose quand je sortais. Puis c'était une façon pour moi de ne pas se sentir seul, c'est une façon pour moi de se sentir inclus, si je peux dire. Mais quand je suis chez moi avec mes animaux tranquilles, je me fais à manger, j'essaie des recettes que j'ai goût d'essayer, j'écoute mes émissions, il n'y a personne qui me dérange. Là, je suis bien. OK. Tu es bien avec être toi-même. Ouais. Mais encore une fois, je vais te dire, fais attention, ça devient confortable, puis on prend pas le temps de régler nos choses parce que je pense que les gens qui sont très passionnés, tu es passionné dans la vie, on le voit, c'est vraiment passionné que tu es. Puis quand on est passionné, on devient bien dans notre petit cercle, puis ça nous dérange de sortir parce que c'est l'inconnu. Fait que je pense pas que tu... En entrepreneuriat, je suis sûre que tu vas réussir. Je te l'ai dit à plusieurs reprises. Je te l'ai déjà écrit même. Mais personnellement, parfois, tu sais, quand on est très occupé à devenir ce qu'on veut professionnellement, on oublie notre façon d'être. Comment tu fais pour séparer les deux? Ben, je pense que je dirais que c'est principalement de m'entourer avec les gens qui m'ont toujours connu. Ça m'aide énormément. Tu sais, comme... Quand je sors justement avec mes amis proches, là. Mes amis proches, je me sens comme le Simon que j'ai toujours été. Quand j'étais avec ma famille, c'est le Simon que j'ai toujours été. Si c'est des gens que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps, là, parce qu'on a fait une entrevue ensemble, là, je vais me sentir comme quelqu'un de différent. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que pour moi, pour que les deux soient aussi sains, si je peux dire, c'est de s'entourer avec les gens qui ont toujours fait partie de ta vie, qui te connaissent plus que personne d'autre. Comment tu fais pour faire vraiment des choses qui vont faire que c'est équilibré entre ta vie professionnelle en tant qu'entrepreneur et ta vie privée? Qu'est-ce que tu fais pour équilibrer ça? À part de te tenir avec des gens qui connaissent vraiment le vrai Simon. Ben, c'est de faire ce que j'aime. Donc, ce que j'aime, moi, c'est quoi? C'est la musique, c'est les entrevues, c'est le show business. Donc, je passe mon temps à écouter des documentaires sur ça. Je passe mon temps à faire de la musique, à écouter de la musique. Faire à manger aussi. Tu sais, toutes ces choses-là font en sorte que je m'oublie pas, mais que je me permets de découvrir des choses. Puis je pense que c'est ça en entrepreneuriat, c'est toujours apprendre, toujours découvrir, en apprendre sur les autres, mais en même temps, pas oublier d'où ce que tu viens. Oui. Fait que moi, c'est ça. Faut tout le temps que je fasse les deux. Est-ce que tu es curieux? Ah oui, un énorme curieux. Qu'est-ce que tu aimes savoir le plus sur quelqu'un? J'aime beaucoup savoir ce que les gens savent pas. J'aime beaucoup partager sur... Tu sais, moi, en entrevue, ce que je fais beaucoup, là, c'est que je vais chercher ce que les gens savent pas. C'est un peu ma touche. Je fais tout le temps ça. Je ramène le sujet. J'aime ça les mettre à l'aise parce que je pense que l'être humain est tellement beau puis il y a tellement des belles histoires à partager. Fait que, ouais, c'est pas mal ma technique, je dirais. Ton plus gros défi jusqu'à maintenant, personnellement, a été... Dealer avec l'abandon. Je veux dire, je pense que ça a toujours été le défi, puis ça sera toujours le défi de ma vie, c'est de dealer avec l'abandon. Est-ce que tu es prête à tomber en amour? Oui. Pour vrai? Ouais, je suis prêt à tomber en amour. Ça fait 2 ans, là, je suis célibataire. Puis, ouais, j'ai le goût de me remettre dans le game. Est-ce que tu repoussais beaucoup l'amour à un moment donné? Ouais. Il y a une personne qui a fait un changement dans ta vie en amour. C'est Étienne. Étienne, c'était mon premier. Salut, s'il nous écoute. Mais écoute, moi, quand j'étais avec ce gars-là, j'avais 17-18 ans, puis c'est vraiment dans cette relation. Je pense que, tu sais, pour n'importe qui, une première relation, c'est très difficile, surtout quand tu es en amour.
quand tu étais en amour pour la première fois, parce qu'il y en a qui sont dans des premières relations, mais ils sont pas en amour. Moi, j'étais en amour avec le premier. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est quand rien ferait du sens sans cette personne-là. OK. Ça, c'est comment je vois ça. Par contre, puis ça, je pense que je te l'avais dit au téléphone que c'était mon premier pour qui j'étais vraiment en amour. Je suis content d'avoir vécu ça. Parce Qu'est-ce que là, que tu as vécu avec Étienne que les autres t'ont pas fait vivre? c'est que l'abandon est sorti là, à 100 000 à l'heure. Tu sais, du jour au lendemain, c'était fini. Tu sais, il y a eu... On s'est trompé mutuellement. Tu sais, il y a des affaires comme ça qui sont arrivées. Et quand on s'est laissé, je me rappelle d'être complètement perdu dans ma tête. Puis de me dire, je me sens comme les Simon qui avait 2 ans. C'est la première fois que je me suis senti de même de ma vie. Puis, je suis content d'avoir vécu ça parce qu'à partir de maintenant, j'ai tout de suite su ce qui allait être permis et ce qui allait pas être permis. Autant dans mes relations que comment moi je me traitais envers moi-même. Est-ce que tu penses que peut-être tu as fait des erreurs avec Étienne pour te tester ou tester Étienne? C'est sûr. C'est sûr. Je pense que c'était autant pour le faire réagir lui que me faire réagir moi. Mais au final, je pense que c'est important que je me rappelle que, tu sais, j'avais 17-18 ans, tu sais, dans ce temps-là. Puis c'est avec lui que j'ai vraiment goûté à la liberté. Tu sais, c'était quoi, c'est quoi se sentir... tu te sentais hot de sortir avec la personne que t'aimes, de toujours voir tes amis, de toujours être sur le party. C'est avec lui que j'ai vécu ça, là, pour la première fois. Si tu avais quelque chose à dire à Étienne aujourd'hui, Merci. merci, pourquoi? Merci de m'avoir fait réaliser ma valeur, en fait. Merci de m'avoir permis de vécu des vagues d'émotions qu'aujourd'hui, ça me marque d'une façon positive. OK. Ouais. Mais il y en a d'autres des Étienne. Ben oui, il va toujours en avoir plein Il faut d'Étienne. que tu ouvres la porte, Simon. Ouais, Promets-moi que tu Ouais, vas ouvrir la porte en absolument. 2024. Je absolument. vais t'aider. J'ouvre la... Oui, c'est ça, faut que tu me présentes des beaux gars. Non, je vais juste... Lui, c'est correct, lui, c'est pas correct. Lui, c'est correct, mais je suis pas moi qui va juger. C'est toi qui vas le sentir. Est-ce que tu travailles beaucoup avec ton intuition Oui, en ta que business? je faisais pas avant. OK. Quand j'ai un feeling, je le sais qui est là, puis ça changera pas. J'ai un mauvais feeling à propos de toi, ça changera pas. Ah non? Non, je trust mes... Tu sais, parce que je me suis tellement ramassé dans des situations dangereuses. Raconte. La plus dangereuse. La plus dangereuse, en 2013, je suis allé rencontrer un gars au fin fond de Longueuil. Tu sais, Longueuil, c'est vraiment grand, là, puis il y a comme un Longueuil que c'est comme limite une forêt, là. Oui. Je me suis ramassé là un soir d'hiver, il faisait moins 30. J'avais menti à ma mère. J'avais dit que je m'en allais à un show de quelque chose. J'ai complètement menti. J'étais allé rejoindre ce gars-là à Montréal. On est allé magasiner avec son ami. Après ça, il me propose, tu veux-tu venir chez moi? Fait que là, j'étais allé chez lui. J'avais un petit flip-phone dans le temps, là. Tu sais, un petit flip-phone que t'avais le droit à Oui. comme 5 appels, là. Oui. J'avais un petit manteau en cuir qui était pas chaud, mais du tout. Je me suis ramassé au fin fond de Longueuil. J'étais allé chez lui, mais en sortant de là, je savais plus j'étais où. Je m'étais complètement perdu. Je pouvais pas appeler personne. Et là, je me rappelle de... Il faisait froid, là. Il faisait moins 30, là. Puis, je commençais à faire du pouce dans la rue. J'avais froid, je pleurais, je criais. C'était dégueulasse, là. Puis là, je vois une madame qui fume sur le coin de la rue. Je m'en vais la voir. Puis là, j'ai dit en panique, « Faut que tu m'aides, je vais mourir. » Non, non, non. Elle me parle. J'écoute pas ce qu'elle dit. Je rentre chez eux. J'ouvre la porte de chez elle. Je rentre dans sa maison. Son chum, il vient me voir, puis il me dit, « Qu'est-ce que t'as? » Là, je dis, « Faut t'appeler la police. Faut t'appeler la police. » Non, non, non. Fait qu'ils m'ont pris chez eux. Puis mes doigts étaient bleus. Non. Je frôlais l'hypothermie à ce moment-là. Puis ça m'a tellement marqué que j'ai fait... C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me parler. Jamais tu vas avoir froid, premièrement. Premièrement, oui, j'étais là. Je me suis dit, je vais sortir en salopette, là, s'il faut, là. Plus jamais, hein, on va avoir froid, puis on va être sûr que... C'est ça, mais plus jamais que je me ramasse dans des situations comme ça. Tu sais, mes parents, ils m'ont tellement brassé, mais ils avaient peur, là. Ben. Tu sais, ils sont venus me chercher là-bas, ils capotaient, là. Puis le lendemain, en plus, j'avais un concert de Noël parce que je jouais l'harmonie au secondaire. Puis je pouvais même pas jouer mon instrument parce que je chantais plus mes doigts. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il y avait tellement froid. Oui, je sais, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai fait comme si je jouais. OK, C'est t'as pas joué. un orchestre symphonique, fait que si tu joues pas ton instrument, il n'y a pas personne qui le sait. OK. Ah, voilà, là, maintenant, on le sait. Tu sais?
Tu fonces en business de quelle façon? Décris-moi. Là. Si tu as besoin de foncer, là, puis tu me dis tantôt, moi, je vais chercher ce que je veux, il n'y a rien qui m'arrête, j'ai une idée, j'y vais. Ouais. Comment tu fais ça? C'est quoi ton mindset, ta façon de réfléchir puis de dire, moi, je veux que ça soit comme ça. Je veux ce projet-là qui soit déterminé comme ça. C'est quoi? Comment tu fonces? Avec mon cœur. J'ai toujours foncé avec mon cœur. Puis, je pense que mon cœur est tellement puissant. Puis, tu sais, c'est ça, hein, des fois, on se parle, puis notre tête n'est pas pareille comme notre cœur. Hein. Jamais. Mais moi, je fonce avec mon cœur. J'ai toujours fait ça. Quand je veux quelque chose, là, c'est ce que je veux le plus. Je vais tout faire pour y arriver. Et c'est là que ma tête, après ça, tu sais, ça Embarque. concorde. Exactement. Puis tu fonces de quelle façon? Parce que tu te détaches de l'émotion, puis là, tu te rentres en business. C'est ça, Mais ouais. c'est quoi que tu fais entre les deux, là, pour être capable de te détacher? Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'icônes hein, que j'aime, qui m'influencent, ces femmes-là. Ben, je me dis, qu'est-ce qui ferait ces femmes-là? What would Madonna do? C'est ce que je me dis tout le temps pour Elle avancer en fonce. business, ouais. C'est tout le temps ça. Elle fonce. Ah, Elle oui, mange oui. du popcorn, un sac de popcorn par jour quand elle était jeune, puis elle fonçait, là. Ouais. C'est ça. 30 $ dans ses poches à New York, hein? C'est quelque chose, là. Ouais. Puis aujourd'hui, ben Tu sais, c'est la femme qui fait en sorte que je suis capable d'avancer en business. Je veux dire, à Cher. chaque fois, Cher Céline aussi. Dion, Ouais, Mariah Carey. ouais. Ça, c'est des divas, là. Ben oui. Même Beyoncé, Oui, elle a absolument. foncé. Vraiment. Elle n'avait pas le choix. Dolly Parton aussi. Tu sais, comme Absolument. des gens que... Tu sais, moi, je lis beaucoup de biographies dans la vie, hein. Mhm. Puis en lisant des biographies, s'il y a une chose que je remarque, c'est qu'ils n'abandonnent pas. Ils n'ont jamais abandonné. Non, tu peux pas, parce que sur quoi d'autre que tu vas tomber? T'as rien d'autre. Si demain matin, j'enlève tout ça, médias sociaux, radio, podcast, tu fais quoi? Je suis content que tu dises ça, parce que ça m'arrive souvent d'y penser. Je t'avoue que je sais pas. Je serais perdu. Les réseaux sociaux, c'est ce qui m'a créé. Mais Mais là, t'as mon pas le choix. but- Il faut que tu prennes une décision de survie. Là. Tu fais quoi? Je pourrais même pas te répondre. Parce qu'il faudrait que je pense. Est-ce que tu retournes journaliste? Est-ce que tu retournes agent de voyage? Jamais je retournerai à ça. Il y a une façon. Il y a eu des façons avant, les réseaux sociaux, mais il va toujours avoir des façons. Tu te vois faire quoi pour devenir encore plus grand? Parce qu'à un moment donné, si on t'enlève devant la caméra, Ouais. devant un micro, tu te vois faire ta job d'une autre façon. C'est laquelle? La musique. Jouer de la musique. Jouer de la musique, faire de la musique, composer. Puis si on enlève ça, puis on dit, toi, tu vas créer des shows pour les autres. Qu'est-ce que tu veux dire, créer des shows? Créer un show pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un vient te voir, puis il dit, ben nous, là, on veut que tu montres cette personne-là à devenir un artiste, puis tu vas créer un show sur ces lignes-là. C'est toi la recherchiste, ou c'est toi qui vas créer le show. Est-ce que tu serais capable de donner ta place? Non. Jamais. Absolument pas. Non. Non? Non, j'ai toujours su que ça allait être moi qui allait être devant tout, puis que ça allait être... Tu sais, ça... Tu fais tellement rire. Ça s'enlève pas de ma tête. T'es Puis je trop pense que cute. c'est pour ça que je t'ai trop aimé, toi, parce que je pense qu'on connecte beaucoup sur beaucoup de choses. Puis c'est ça. Tu sais, quand tu sais, puis aie pas peur de prendre ta place dans la vie, là. Je sais. Mais des fois, on est bon à donner notre place aussi. Oui. Pour donner ce qu'on a appris. Oui. L'expertise de créer un petit Simon. Ah, Paul, tu sais, je te dis ça comme ça, là. Mais c'est sûr qu'avec l'âge que j'ai, je pense pas à ça. Et je sais, mais ça T'sais. va arriver. Mais oui, c'est sûr. Quand je vais être plus vieux, c'est sûr, je vais peut-être pas vouloir donner la place à quelqu'un, mais je vais vouloir former des gens, peut-être, ou, tu Parce sais... que tu es très bon à diriger. Oui, puis c'est Souvent, ça, former une équipe, hein? Les dirigeants sont très bons à un moment donné, je vais t'expliquer, en tout cas, pour moi, OK, ça veut rien dire, là. Moi, Ouais, je suis ouais. moi, là. Je crois qu'à un moment donné, qu'on devient... que les choses qui étaient tellement importantes pour nous le sont moins. Puis on dit, si toi, tu veux le faire, vas-y. Mets-toi devant. Tu sais, Ouais, je comprends, c'est sûr. tantôt, tu me disais, on parlait de maquillage. Ouais. Tu sais, t'engages quelqu'un qui le fait parce que tu seras jamais bonne comme la personne qui le fait. Tu comprends? On a tous besoin d'une équipe. Mais ça, je pense qu'il faut apprendre à s'oublier là-dedans. Ouais. Est-ce que toi, un jour, tu penses que tu vas être capable de t'oublier puis laisser la place aux autres? Tu me dis non là, mais réfléchis. Oui, parce que, tu sais, je l'ai pas dit, mais
sais, j'aimerais ça être papa un jour. Ben oui, Ouais. pourquoi pas? Puis je pense que, justement, être parent, c'est ça. C'est d'apprendre à mettre ta place ailleurs. Tout à fait. Puis je pense qu'en devenant... C'est sûr que si je deviens parent un jour, je vais vouloir donner ma place encore plus, puis je vais être encore plus capable. Mais quand t'as pas d'enfant, là... Tu sais, eux que je connaisse qui n'ont pas d'enfant, c'est parce qu'ils ont de la misère à penser un peu aux autres, si je peux dire. Ils aiment trop ça être seuls, puis ils aiment ça être dans leur bulle, puis... Mais si j'ai des enfants un jour, c'est sûr que je serai plus la même personne. Je pense qu'avoir des enfants, c'est C'est une ça- vocation. une vocation, mais aussi vouloir apprendre à être moins selfish, comme on dit selfish en français, égoïste. Égoïste, ouais. Ça, c'est difficile. Il y a beaucoup de parents qui veulent être parents, mais c'est une job, là. Ah oui. C'est pas tout le monde qui peut l'a être bien. parent. Ouais. Excuse-moi, là, c'est belle fun, mais être un parent, c'est s'abandonner soi-même puis donner tout. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. C'est beaucoup. Ou tu sais, je me voyais aussi le stepdad, là. Tu sais, mettons, j'ai un chum, il y a un enfant. Non, tu veux Puis- ton bébé. Ça, c'est temps partiel. T'es trop safe. Le gars, il est safe, je vais prendre un peu temps partiel une semaine sur 2. Non. Il faut que ça soit à toi. Moi, je suis sûre que tu feras un bon papa. Mais ça Merci. fait peur Ah parce oui. que tu étais abandonné, justement. Pas que tes parents présents sont pas bons parents. C'est pas ce qu'on dit. Hmm. Les gens qui ne savent pas c'est quoi se faire abandonner très jeune ne peuvent pas comprendre notre conversation actuelle. Ouais. Ils ne peuvent pas. Absolument. Ils vont dire, ben voyons, ses parents, ils ont tout donné, ils ont été chercher. C'est pas ça là, qu'on parle. On parle d'un abandon émotionnel à l'enfance. C'est complètement quelque chose de différent. Oui. Et les gens qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas comprendre. Oui, puis ça partira jamais. Non! Jamais. Même si tu arrêtes 32 enfants, puis tu serais marié avec la tondeuse, puis Ouais. tu sais, ta clôture blanche, puis tes pommiers, là, ça va toujours être là. C'est Comment tu restes motivé dans tes projets? Ben, c'est sûr qu'en faisant ce que j'aime, en rencontrant du nouveau monde. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. Hein. Je sais pas si t'es comme ça, toi aussi, là. Mais moi, quand je rencontre du nouveau monde, qu'on partage les mêmes intérêts, ben, t'as le goût d'avancer, là. Moi, faut que j'en parle, mais c'est une de mes très bonnes amies que j'adore. Elle s'appelle Veda. C'est une chanteuse. Puis elle, on s'est rencontrés, elle venait à mon podcast, on a passé la journée ensemble parce qu'on a réalisé qu'on aimait tellement les mêmes affaires. Puis on est tout le temps là à se hype up, là, tu sais, l'un et l'autre. Puis je pense que c'est ça, c'est quand les gens t'écrivent bravo, continue dans ce que tu fais, t'es tellement bon. Je me sens encore plus motivé. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème au Québec avec dire à quelqu'un d'autre t'es bon, t'es beau, t'es fin, continue? La vérité. Je trouve que ça dort un peu ici. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi, je parle pas, j'écoute. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, mon amour pour New York, là, c'est parce que tu vas à New York puis c'est tellement pas la même game. Mais j'aimerais ça que ça soit comme ça ici aussi. J'aimerais ça qu'il y ait du monde, tu sais, vraiment des gens fuckés, là. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils sont trop à juger ici? Je pense que c'est parce que ça a juste toujours été comme ça, puis ça changera pas. Je pense que le jugement, c'est l'ignorance. Ah ouais, absolument. On a peur d'apprendre parce qu'on a peur d'être différent puis de se faire juger. Fait qu'on aime mieux juger les autres au lieu Ouais. d'apprendre. Ouais, puis on a peur aussi que quelqu'un évolue plus que nous. Tu sais, c'est vraiment ça. Je veux dire, du jugement, c'est énorme, là. C'est plein de choses, là. Comment tu gères l'adversité? Voyons, je suis pas capable de le dire. Comment tu gères l'adversité? Coupe, parce que là, l'adversité. L'adversité, c'est pas ça? Oui, l'adversité. Ouais. Écoute, je me pas capable. L'adversité. L'adversité. Excuse-nous. Disons, t'en es abandonné, on ne sait pas, là. On est là, c'est ça, mais c'est pas ça partout. C'est pas ça. C'est quoi qu'il faut dire, toi, là? Adversité. OK, ça, on le savait. On voulait juste savoir si tu savais. Adversité. OK, on recommence? T'as coupé ou j'ai commencé à bégayer comme s'il y avait trop de plastique dans la face? OK, on y va. Comment tu gères l'adversité dans ta vie et dans ta carrière? Tu sais, il y a un terme qui dit keep your friends closer, but your enemies, keep your friends close, but your enemies closer. Je crois beaucoup en ça, parce que je pense qu'un adversaire... Est-ce que c'est nécessairement un adversaire ou c'est quelqu'un que toi, tu décides de compétitionner avec parce que vous faites la même chose, parce que vous avez le même âge, parce que, tu sais, ça veut pas nécessairement dire que c'est ton adversaire. Donc, Tu crois à ça, toi, l'adversaire?
Ben, pas nécessairement. Tu sais, je veux dire, on est en compétition avec qui dans la vie? Toi-même Avec dans le toi-même. miroir. C'est ça. Il n'y a pas personne d'autre avec qui tu es en compétition. Les gens, ils vont te mettre en compétition avec d'autres mondes. Mais toi, tu es en compétition juste avec toi. Là. Il y a juste toi qui peut te... Tu n'as pas le peux temps de te avancer dans la vie. comparer quand tu es occupé à t'occuper de ta vie, à Exactement. tes projets, à Exactement. l'amour envers toi-même, à ton mariage, à ton conjoint, Ouais. à évoluer, à tes enfants, à ta grand-mère, à qui tu voudras. Tu n'as pas le temps. C'est les autres. Mais toi, tu gères ça comment quand ils disent « Hey, Simon, je te dis n'importe quoi. » Ouais. L'autre, il a un veston plus rose. Hum. Tu sais, une niaiserie, là. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu réponds? Ben, tu sais, bravo pour lui. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Mais ce qui change la game pour moi aussi, c'est de la gratitude. OK. Ça, c'est ce que j'utilise beaucoup. Je l'exerce énormément dans tout ce que je fais dans la vie. C'est que peut-être que inconsciemment, j'aime me comparer à quelqu'un, mais après ça, je me dis, sais-tu quoi? Regarde où ce que je suis rendu puis ce que j'ai dans la vie. Puis je suis content. Est-ce que tu utilises ces personnes-là parfois pour dire, regarde, qu'est-ce que je vais... Ça te donne des indices à comment, moi, faire pour arriver à... Ça m'influence, Ouais. oui. Puis je pense que ça, c'est bon. Oui. Tu sais, on peut se comparer aux gens. C'est correct d'envier quelqu'un, mais c'est quand t'es jaloux que ça fonctionne pas. Mais lorsque tu envies quelqu'un, tu sais, t'es tellement impressionné par cette personne-là t'influence à avancer dans ta carrière. C'est comme ça que je vois ça. Mais tantôt, tu as dit qu'ils n'ont pas le droit de prendre toute la place. Oui. Fait que là, je suis un peu mélangée dans la réponse. Ben, c'est parce que c'est pas... En voulant dire... Quand tu veux dire prendre la place, c'est que je prends de la place sur moi, en voulant dire mon show. Mon show, mon branding à moi. Il n'y a pas personne qui va venir détruire ça. Par contre, je suis capable d'admirer le branding de quelqu'un d'autre. Je suis capable d'être influencé par son branding. OK, C'est parfait. ça que je veux dire. Ton mentor dans la vie, privé, c'est qui? Ma mère. Et dans ta vie professionnelle? Madonna. Puis une personne concrète qui est là tous les jours ou une fois par 3 mois, c'est qui? Tu veux dire dans un de mes mentors? Ton plus grand mentor, ton mentor. À part de Madonna. À moins que tu appelles Madonna, là, je ne sais pas, peut-être que c'est son numéro. Mais je veux dire, si toi, professionnellement, un mentor, c'est qui? Janie, que je t'ai parlé tantôt. Janie Duquette. Mhm. C'est une femme qui, à chaque fois que je suis avec elle, j'ai la bouche ouverte à chaque fois qu'elle parle. Tu sais, les gens que tu veux tellement en savoir sur leur histoire. J'ai écouté son documentaire l'autre jour, puis je me suis dit, cette femme-là, je l'admire de tout mon être. Puis on travaille beaucoup ensemble, donc absolument Janie Duquette. C'est bien. Comment tu maintiens ton succès dans ta carrière et comment tu le vois à long terme de le maintenir, ce succès-là? Je pense que pour maintenir un succès, c'est encore une fois la gratitude. Je veux dire, quand tu te sens heureux, reconnaissant de ce que tu as dans la vie, jamais que tu vas trop te mettre de la pression parce que, tu sais, déjà là, tu vas être bien avec qui t'es. Mais en plus de ça, tu vas t'autoriser à apprendre plus sur les gens, à apprendre plus sur toi. Puis c'est comme ça que tu vas avancer. Puis le succès va venir. Quand tu es heureux dans la vie, quand tu es reconnaissant, quand tu respectes les autres aussi, le succès va te venir à toi, c'est sûr. T'as-tu... La pression, tu en as? Tout le temps. Moi, je drive sa pression. Ah ouais? Moi, j'adore. OK. La marche haute, let's go, performance, OK. super-héros, on ne sait pas contre qui, là. Je Ouais. la cherche encore, je ne l'ai pas trouvée. Mais la performance envers moi-même. Est-ce que tu as ça? Ça me fait peur un peu. Ouais, ça me fait peur un peu. Je suis encore en train de travailler là-dessus. Tu sais, je veux dire, de la pression, c'est quoi? C'est de l'inconnu. C'est de se mettre... C'est de se regarder encore dans le miroir puis de dire, faut que tu fasses ça. Ça, Ça- tu le fais pas, toi. Ah oui, parce que à tous les matins, je me regarde puis je me dis, OK, qu'est-ce qu'on fait pour passer à autre chose, pour évoluer? Mais il y a un petit quelque chose dans moi qui fait que j'ai peur. Pour vrai? Ouais. Moi, j'adore la pression. Ah ouais. Simon, tu me donnes la pression, là, je la sens même pas. C'est comme... Tu sais, une fille qui est addict à ça, là, Ouais. à la pression. Hmm. Mais c'est pas une pression malsaine. Non, C'est non. toujours de surperformance. Ouais. Je comprends Tu ce sais, que tu veux tout dire. est... Puis des fois, là, je me l'aperçois pas, puis on me dit, ouf. Tu sais, je le vois parce que mon équipe va se permettre, puis je les écoute, puis ils vont me dire, OK, et la marche était haute sur celle-là. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu as fait? Là, je suis comme, non. Wow. Mais il y a d'autres gens, parfois, j'ai appris de ça. Et je me suis fait... Toute mon équipe, depuis que j'habite à Montréal, ça fait juste 8 ans que je suis ici.
me disent tout le temps, de travailler avec toi, c'est de grandir. Parce que la performance, je l'ai fait avancer sans le savoir. Je crie pas, là. Mais je dis, est-ce que ça c'est possible de faire ça? Là, ils vont me montrer quelque chose. Puis des fois, je vais m'excuser. Je dis, est-ce que je te donne trop de pression? Puis ils me disent, non, nous autres, on aime ça. Je pense de bien s'entourer. Toi, la performance, ça te fait pas ça? Bien, de plus en plus, parce que, tu sais, justement, je te parlais de Gianni Duquette tantôt. C'est parce que là, écoute, tu t'en vas à la radio, là. Je te lève mon chapeau, mais je dormirai pas 3 jours avant, 3 jours après. Je dormirai jamais. Ah ouais? Ben non, parce que au début, je serais comme... Tu sais, être sûr d'être bon pour garder mon show, premièrement. Oui, bien, je suis content que tu dises ça, parce que, tu sais, souvent, je me dis, c'est assez bon? Est-ce qu'ils vont me dire quelque chose? Ils vont-tu vouloir... La sécurité, la performance. Exactement, mais je pense que, tu sais, dans n'importe quoi dans la vie, you have to freshen up a bit. Tu sais, comme, il faut tout le temps que je change un peu mon émission, parce que si c'est toujours la même chose, c'est plate. Puis, ben quand tu changes, tu prends des risques. T'avances. Fait que... Mais quand je te parlais de Gianni tantôt, de mon mentor, mais, tu sais, justement, elle me sort de ma zone de confort, là. Comment? Dans tout ce que je fais, tu sais, quand j'ai des projets à la radio, c'est elle qui me dit, Simon, faudrait que tu ailles faire ça, faudrait que tu ailles chercher ces personnes-là, on va t'amener ces personnes-là à ton show. Là, le but, là, c'est qu'on va aller chercher des journalistes, des animateurs à la radio, à la télé qui sont plus vieux, parce que je veux leur donner une chance, justement, de raconter leur histoire. Dans ta communauté. Exactement. Puis moi, au début, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai peur. Mais elle m'a dit, c'est comme ça, faut que tu fasses comme ça, parce que là, tu vas aller chercher du monde, tu vas être polyvalent. Tu vas montrer comment être polyvalent. Mm-hmm. Puis, en plus de ça, toi, t'es carriériste. Fait que tu vas aller chercher les opportunités avec ces gens-là. Puis tu le sais. Tout à fait. T'sais? Fait que c'est ça. C'est quelqu'un qui me challenge énormément. Donc, mais oui, j'ai encore une petite peur. Là, parce que moi, je pense, en tout cas, en business. Puis là, on parle en business. Parce que oui. T'es un businessman. Quand on reste avec la même clan ou la même clique, troupe là. ou la même clique, ouais. Bien, à un moment donné, c'est trop facile. Là. C'est ça. On est trop habitués. Quand j'ai commencé ce podcast-là, on m'a dit c'est sur l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas que tout le monde qui faisait des podcasts sur l'entrepreneuriat, c'était tout dans le même fil. Ouais. Moi, personne n'est dans le même fil. Fait que souvent, je vais voir un 24, 25 ans, un 23 ans, puis un 75 ans. Fait qu'il faut que je sois... Je comprends ce que tu... Ben, être versatile. Puis j'adore ça. Ouais. Parce que j'aime ça avoir peur. Ouais. Mais je pense que tu vas y arriver. Mais je fais un peu la même chose, moi aussi. Tu sais, même dans mon podcast, là. Tu sais, je veux dire, au Québec, je pense, tout le monde et sa grand-mère part un podcast, hein? Oui, puis ça va être de plus en plus fort. Exactement. Avec tout ce qui se passe à TVA. C'est fort, tout ce qui se passe avec Radio-Canada. C'est fort, le web, à CBC. Absolument. Maintenant, on se revoit dans les plateformes, là. Il n'y aura pas d'autres options. Mais je suis un des premiers au Québec, en fait, à être un gars qui met autant de l'avant les femmes dans mon podcast. Je reçois beaucoup de femmes du show business dans mon podcast, puis je suis un des seuls gars au Québec qui fait ça. Pour vrai? Tous les autres podcasts, c'est des podcasts entre gars, c'est des podcasts entre filles. Mais je suis le premier gars à autant vouloir recevoir des femmes fortes à mon podcast. Puis je pense que c'est pour ça que ça l'a pogné, parce que, tu sais, en plus, j'ai 25 ans. Je viens d'avoir 25 ans. Toi, tu l'as dit que oui, 25 ans. Puis justement, c'est ça, tu sais. Moi, les commentaires que je reçois souvent, là, c'est... J'ai jamais vu ça, moi, un gars qui va autant chercher des femmes dans le show business, qui est jeune, Puis je suis comme, je suis comme ça. Ça fait partie de moi, chick to chick, là. C'est parce que j'ai aimé ces femmes-là. J'ai grandi avec des femmes fortes toute ma vie. Fait que moi, je veux les remercier, ces femmes-là. C'est pour ça que je les amène dans mon émission, pour qu'ils me racontent leur histoire. Puis t'aimes ça. J'adore ça. Est-ce que tu penses que le succès est une décision? Oui, absolument. Oui, puis je vais te dire pourquoi. Il y en a qui ont du succès du jour au lendemain, puis ils s'en entendent pas. Hein? Mais c'est pas tout le monde que c'est comme ça. Si tu veux du succès, il faut que tu travailles sur aller le chercher. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut avoir la notoriété. La notoriété, c'est quelque chose qui se travaille, c'est du travail en toi acharné, c'est de s'entourer avec les bonnes personnes, c'est de toujours constamment penser à tes prochains moves, en fait. Puis je pense que c'est ça le succès. Puis moi, je sépare le succès en deux. Parce que j'ai le succès personnel et j'ai le succès dans ma business. Donc, pour moi, le succès personnel, c'est ce que je te disais tantôt. C'est d'être bien avec moi-même, d'être bien seul, de faire ce qui me passionne le plus. Puis le bien professionnel, c'est d'avancer dans ma carrière. C'est de réaliser tous ces rêves-là que j'ai toujours voulu réaliser. Et ton rêve qui reste à réaliser est lequel? J'en ai plusieurs.
Plusieurs? Un, à court terme, dans 6 mois. Je veux amener mon podcast en tournée. OK, mais ça va être facile. C'est ce que je veux plus faire. Je veux aller en Ton tournée. choix avec qu'est-ce que tu me dis tantôt, tu me dis, moi, je veux une salle avec Ouais. du monde qui m'écoute. Qui m'écoute, puis que je reçois comme si on faisait un podcast comme là, mais qu'on Il y a fait ça en 10 000 live personnes. devant tout le monde. Exactement. Puis que, tu sais, j'ai des gens qui viennent chanter. Puis, Puis pourquoi tu penses que ça serait difficile à faire? ben, Pourquoi t'es pas rendu là? je sais pas. Je pense que je vais l'être rendu là quand que je vais me sentir. Je sais pas comment dire. Tu sais, moi, je suis quelqu'un que j'aime ça faire des étapes dans la vie. Hein. Là, en ce moment, j'ai eu 2 saisons de podcast qui ont très bien Attends fonctionné. un petit peu. Là. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y Il n'y a? avait pas d'étape. Là. T'es parti d'un podcast. Chez vous, dans le salon, tu t'es ramassé avec un show de radio qui t'a surpris. Il n'y a pas d'étape. Là. Ça, c'est ce que tu penses qu'on est. C'est pas ce que tu m'as dit tantôt. Ça t'est arrivé en surprise. Le show de radio est arrivé en surprise, mais là, je te parle des plans pour le podcast. Mais non. Ça va arriver quand tu seras pas prête. C'est le meilleur moment. Ouais. Ben, C'est la peur qui te recule. peut-être. Mais oui, Simon! Hmm. Si on planifie tout, tu vas avoir peur quand? Quand est-ce que tu vas sortir du lot puis qu'on va te regarder si on planifie tout puis tu n'as pas peur de rien? Ben, quand je vais le vivre. T'es C'est ça. trop cute. Quand je vais le vivre, c'est sûr, ça va être autre chose, là. OK. Tu sais, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu planifies tout, toi. Ouais, j'ai tout le temps planifié. Mais le show de radio, j'ai pas planifié. Puis c'est arrivé. Fait que, tu sais, je suis ouvert aussi à tout ça, là. Mais il faut que je sois préparé. Parce que tu vas être en contrôle. Ouais. Enfin, il l'a dit. Tu vas être en contrôle Ouais. de les événements et de ta vie. Mhm. OK? Ouais. Ben moi, je te le souhaite que tu ne sois pas en contrôle. Sincèrement. Parce que je vais avoir un nouveau Simon. Hmm. Je souhaite que tu aies tellement peur que tu sois sinusite et plein d'autres choses qui t'arrivent, perte de voix pour 10 minutes. Je veux juste 10 minutes pour dire, hey, là, j'ai tellement peur que j'en perds mes moyens. Hmm. C'est ça qui va faire que Simon va être encore plus fort puis plus grand. Parce que je pense que c'est comme ça que tu me dis souvent, je sors du lot, je me démarque, mais je pense que c'est même pas le type du iceberg encore. Moi, j'aime ça avoir peur, puis je te dis, Simon, la journée que tu vas avoir la peur de ta vie, c'est rien à comparer d'avoir peur. C'est Ah, comme ça oui. que tu vas rendre grand. Je te crois à 100%, là. Je sais, tu me Ouais, ouais, regardes ouais, je te en me crois à disant, 100%. est-ce qu'elle est folle, elle, là? Non, 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 Est-ce mais que je devrais l'écouter? tu dirais, mais mettons, c'était quoi? C'est quoi qui a fait que tu as eu le plus peur dans ta carrière? C'est très plate, ce que je vais te répondre. Ah ouais? Oui. J'ai jamais eu peur parce que c'était pas une option. OK. Voilà. Wow. C'était pas une option. Est-ce que le succès fait en toi aujourd'hui que tu es plus discipliné? Oui, absolument. De quelle façon? À part de ne pas sortir d'un bar. Ben, discipliné, tu sais, avoir le nombre d'heures de sommeil que tu as besoin pour ton corps, vraiment écouter ton corps, bien manger, toutes des choses que je prenais pas vraiment le temps d'écouter avant. Être discipliné, c'est ça, hein? C'est pas juste être discipliné avec tes rêves puis ce que tu veux faire. C'est être discipliné avec ton corps. Ton corps, faut que tu l'écoutes. Qu'est-ce qu'il a de besoin? Tu sais. Fait que oui, je te dirais que c'est ma plus grande discipline, c'est avec mon corps. Tes journées commencent le matin avec toi-même. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais le reste de la journée? Est-ce que tu enregistres tous les jours? Est-ce que tu fais ton podcast tous les Je jours? fais beaucoup de podcasts, je fais de la radio. Moi, en fait, je me garde tout le temps un petit 2 à 3 heures où je suis à mon bureau puis que je travaille sur aller chercher des invités, travailler sur les entrevues. C'est moi qui fais le montage de tout, là. Je fais tout seul. Donc, je prends tout le temps un 2 à 3 heures par jour pour faire ça. Je pense que je te l'avais dit au téléphone, mais je travaille aussi en immobilier avec ma mère. Non. Ouais, Tu l'as pas dit. je te l'annonce, je travaille en immobilier avec ma mère. Ma mère, elle travaille en location. Et puis, c'est ça, je suis agent de location aussi avec elle. C'est ça. Donc, oui, j'adore ça. Toi, J'adore tu vas être ça. la meilleure vendeuse, je suis sûre. Ah, moi, j'ai fait de la vente toute ma vie. Depuis que je suis jeune. Parce que tu te vends extrêmement bien, puis ça, c'est une qualité. Toi, quand tu décides qu'on va acheter ton produit, même s'il n'y en a Ah, pas, mon on va Dieu. l'acheter. Moi, Même j'avais si t'as 15 ans, là, puis j'ai commencé chez Ardennes. Ben oui. 15 ans. Oui. Tu devais être le meilleur vendeur. Ah oui, j'ai commencé là, puis j'ai fait toutes les boutiques de linge, j'ai travaillé chez Banana République, après ça, j'ai travaillé dans les hôtels. Tu sais, dans les hôtels, je veux dire, tu vends un service. Ben oui.
C'est ça qui fait que tu pour boire ou pas. Hein? Absolument. Ben oui, tu vas à un service. Là, après ça, j'ai travaillé dans le bar. Puis j'ai toujours fait ça. Je me suis toujours vendu, je peux dire. Ta plus grande qualité est quoi? That's a tricky one. Une qualité. Une qualité. Un mot. L'écoute. L'écoute avec les gens que j'aime. Ça, je pense que c'est une de mes plus grandes qualités. La communication aussi. Je veux dire, ça, c'est une énorme qualité qui a toujours fait partie de ma vie. Puis, tu sais, ma mère me l'a dit. Hein? Ma mère, elle m'a dit, toi, ça a tellement pris du temps avant qu'on se rende compte. C'est quoi ton talent? Jusqu'à temps qu'on remarque que c'est de la communication, ton talent. Tu sais, puis ça, tu développes ça quand t'es plus vieux. Oui. Fait que pendant longtemps, elle s'inquiétait. Là. Elle savait pas ce que j'allais faire dans la vie. Pour vrai? Oui, parce que moi, ça m'a pris longtemps avant d'être... Tu sais, c'était bien beau de rêver, mais j'avais de la misère à l'école. Fait que, tu sais, à part de ça, j'étais bon dans quoi, tu sais. C'est vraiment quand j'ai commencé avec mon podcast puis tout, à faire des entrevues qu'on a réalisé. Tu sais, j'ai toujours une facilité aussi dans les entrevues de job. Moi, tous les jobs pour qui j'allais faire une entrevue, j'avais la job. Même si on n'aime pas la job, on veut juste savoir si on va l'avoir. Exactement. C'est vrai? Oui, moi, je suis comme ça. Je voulais toujours. Ça s'est toujours bien passé. J'ai toujours eu les jobs que je voulais parce que, justement, j'étais charmeur à l'entrevue. Mais là, quand ça venait le temps de faire de la job, j'étais autre chose, là. Ah non, t'étais pas bon? Pas tout le temps. Puis est-ce que t'es compétitif? Si je suis compétitif? Absolument. Compétitif, mais avec moi-même. Oui. Je suis pas compétitif avec personne d'autre. Non, avec toi-même. Oui, absolument. Les ventes, si tout le monde vendait chez Ardennes, toi, il fallait que tu dépasses les chiffres d'affaires, non? Bien, peut-être pas chez Ardennes, là, mais plus chez Browns ou des places à commission. Là. Ça, c'est sûr qu'il y avait de la compétition là-dedans. Mais moi, j'avais tout le temps mes madames qui revenaient venir me voir parce que, justement, j'avais ma petite touche à moi. T'avais personne d'autre avait. Exactement. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es très coloré? Oui, c'est un beau compliment, ça. Ça l'est. C'est un très beau compliment. Ne perds jamais tes couleurs. Merci. C'est important, des couleurs dans la vie. C'est ce qui fait on oblige souvent d'être coloré parce qu'on a peur de déplaire. Oui. Est-ce que tu es quelqu'un qui a peur de déplaire? Je veux dire, j'ai été de même toute ma vie. J'ai toujours eu peur de déplaire, mais là, je suis capable de me dire, si je déplais à cette personne-là, est-ce que c'est aussi grave que si je déplaisais à cette personne-là ou à cette personne-là? T'sais, au final, il faut que tu te plais toi-même. Absolument. T'sais, au lieu de toujours plaire à tout le monde. T'sais, moi, je trouve qu'il y a un problème avec la société de tout le temps vouloir plaire, de tout le temps vouloir être parfait, en fait. C'est ça, plaire. On veut plaire aux gens, on veut être parfait à leurs yeux. Mais au final, je m'en fous de ce que tu penses de moi. Là. Ben oui. C'est comment moi je me vois puis comment moi je vais évoluer. Comment moi je m'affiche. En tant qu'entrepreneur, tu te dis quel type d'entrepreneur? Opportuniste. Comme on a dit tantôt. Tu es un hustler. Vraiment. Et tu vas aller au-devant de ce que tu as besoin pour y arriver. Oui. Est-ce que parfois, tu es déçu de la réponse des autres? Oui, ça l'arrive. Ça l'arrive une fois de temps en temps. Comme... Moi, quand quelqu'un qui me dit non, là, pendant 2 secondes, je vais me sentir comme le petit Simon là, qui se fait rejeter. Là. Puis c'est une claque en pleine face. Mais après ça, je suis capable de me parler puis de me dire, ça fait partie de la game. Tu vas avoir peut-être plus de gens qui vont te dire non que de gens qui vont te dire oui dans la vie. Mais il faut juste pas t'abandonner. Je pense souvent, quand on a des non, c'est parce qu'on est plus proche du vrai oui. Moi, je dis souvent ça à des gens. C'est bon, ça. Tu sais, quelqu'un qui me dit « Ah oui, peut-être. Non. On verra. » Non, ça oui. J'ai complètement une autre personne. Je dis « jongle dans ma tête. » Ça paraît pas, puis je dis... Je le montre pas, parce que je me dis « Ben voyons. C'est-tu oui ou c'est non? » C'est comme dans la vie. T'es mort ou t'es en vie, hein? Il n'y a pas entre les deux, à moins que t'es dans le coma. T'es enceinte ou tu l'es pas. C'est comme ça dans la vie. Quand ils disent « On verra, on va se rappeler, on y pensera », ou ils tournent alentour. Moi, je le dis tout le temps. Dis oui, mais que ça soit un vrai oui. Ou si tu as cette réponse-là, dis-moi tout de suite non. Ouais. C'est parce que ça va revenir à un autre, tu me fais perdre mon temps. La perte de temps, ça m'insulte. Est-ce que toi, c'est pareil? Oui, parce que je passe mon temps à me questionner. Tu sais, que tu disais tantôt, les gens, ils vont tourner autour du pot, mais tu sais, c'est la même chose pour des entrevues de job. Tu
Ils vont jamais être capables de te le dire si tu l'as ou pas. Ah, peut-être, on est en train de regarder. Mais moi, pendant ce temps-là, je suis en train de penser. Là. Tu vas-tu engager ou pas? Je vais-tu être capable de survivre ou pas? Fait que je perds pas mon temps. Mettons, si je demande à quelqu'un, ça te tente de venir à mon show? Ah, je sais. T'es flushé. Envoie-moi les dates, on verra. Est-ce que là, c'est à quelle place? Non. Moi, si ça prend plus que 2 jours ou plus de temps pour communiquer avec toi, pour qu'on essaie de céduler une entrevue, là, you're done. Moi, c'est comme ça à tout niveau, même à la banque. Ouais. J'ai zéro patience. Ouais, moi aussi. Je suis pas patient dans la vie. Je me dis, dans la vie, tu été nommé pour faire ce job-là, exécute. Exactement. Ouais. Moi, je suis pas à la caisse, là. Fait que s'il te plaît, exécute. Puis s'il faut que je te dise, bien là, c'est un dépôt. Dans quel compte? Je viens de te le dire, je t'ai donné ma carte. Ouais. En tout cas, je n'ai pas... L'ignorance, pour moi, ça me... J'aime pas l'ignorance. Je dis tout le temps, on n'enseigne pas stupide. Ouais. Ça, je suis pas capable. Puis les hustlers, on n'a pas ça. Nous, on est très... Si on a besoin de quelque chose, on va trouver comment. Là. S'il faut que ça soit noir, on va aller chercher du mascara puis on va le teindre noir. Oui, pour que ça soit lèvre. Là. Oui. C'est comme faut ça. Pas que ça... Non, je comprends à 100% ce que tu veux dire. Puis j'aime pas attendre après les gens. Je suis pas capable. J'ai toujours été comme ça. Puis je pense que c'est difficile parce que... Ça te tente plus. Quand non, ça devient trop long. Hein. Ça me tente plus. Puis tu sais, quand je t'ai dit, quand ma tête est fixée sur une idée, là, c'est très difficile de m'éloigner de ça. Fait que c'est le même que je choisis mes invités aussi. Hein. Oui? Ouais. Comment tu les choisis? Quand je vais chercher mes invités, là, premièrement, je vais chercher du monde que... Tu sais, j'ai une audience, j'ai une communauté. Tout à fait. Fait qu'il faut aussi que je respecte eux, c'est quoi qu'ils aiment, c'est quoi le type de personne qu'ils aiment. Fait que je me fie là-dessus, je me fie sur moi, qui j'ai toujours voulu avoir, absolument. Puis je me fie aussi sur la performance. Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment l'air de vouloir être là? Ou c'est quelqu'un qui me fait attendre puis qu'on communique pendant des semaines et des semaines, à un moment donné, là. Mais je pense que notre audience ou notre entourage en entreprise, je parle dans l'entreprise, là, nous ressemble beaucoup. Ouais. Parce que sinon, ils vont pas t'écouter ou ils vont pas te suivre dans tes projets, n'importe quel projet, là, ils vont jamais suivre. Je pense que les gens avec qui sont à côté de nous, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. On n'a pas beaucoup d'amis parce qu'on n'a pas le temps. Les niaisages, on n'en veut pas. Non. On n'est pas intéressé. Il faut qu'on avance parce qu'on a une vision. Puis je pense que ça, c'est important d'être authentique avec soi-même, que quand ça tourne en rond, on n'en veut plus. Tu sais, c'est le fun de sortir une fois de temps en temps, là. Je dis pas que je le fais pas non plus, mais la majorité du temps, je préfère être seul. Parce que c'est comme ça que j'avance. Puis, très important d'avoir tes amis, tes 2-3 amis, là, tu sais. Tout à fait. Tes 3 mots. Il y a toujours 3 mots que je te pose. Je les pose à toutes mes invités depuis le début. Okay. Je les mets dans l'ordre. Toi, tu les mets dans ton ordre à toi, OK? Ouais. Passion, argent, succès. Lequel vient en premier, deuxième, troisième? Passion. Premier? Passion, c'est mon premier. Deuxième, je dirais argent. Okay. Troisième, succès. Pourquoi l'argent en deuxième? Parce que je pense que... Ben, la raison pourquoi j'ai mis succès à la fin, parce que pour moi, le succès, c'est quand tu arrives au top. Puis le top, pour moi, c'est une fois que je vais avoir tout vécu ce que je veux vivre, ce que j'ai à vivre. Puis l'argent, je l'ai mis en deuxième simplement parce que pour moi, l'affaire la plus importante, c'est la passion. C'est faire ce qui te fait vibrer dans la vie. C'est de suivre ses rêves. Ça, il n'y a pas de prix à ça. Si moi, je t'ai dit la passion, tu l'as. Sans le savoir, tu es devenu un succès. Tu as un très gros succès présentement. J'espère que tu le sais. Merci. Sans le savoir, tu fais de l'argent. Tourne ça de bord. Passion, succès. Je te comprends à 100%, puis c'est ce que je me dis tout le temps. Je me dis tout le temps, wow, à un moment donné, je sais que ça va comme plus rentrer. Tu es en train de créer quelque chose. Ça va venir tout seul. Quand tu crées quelque chose, ça va venir, puis il y a des contrats. Hey, on va t'envoyer aller passer cette personne-là en entrevue. On va t'envoyer aller interviewer Julie Snyder, genre. Tu sais, ça peut arriver des affaires de même, là, dans ce que je fais, là. Ça va pas arriver. Ça arrive. Mais merci de voir ça, je comprends. J'aimerais ça que ouais. Si tu prends ce que tu veux de ce que je te dis, hein. Non, mais c'est... Passion, succès, l'argent va arriver tout seul. Parce que si tu fais l'argent en deuxième, tu n'auras même pas le temps de vivre ton succès.
Parce qu'il va y avoir trop financièrement. Parce que jusqu'à date, tu as commencé dans ton salon Ouais. avec 6 000 et plus C'est d'équipement. ouais. Si je te dis ça maintenant, tu vas dire, ben c'était rien. Mais dans le temps, c'était 6 000 d'investissement. Là. C'était la fin Ah, du c'était monde. immense. Là. Puis c'était le plus grand risque que moi, je prenais parce que c'était la première fois que je quittais l'école à cause d'un rêve que je voulais Exact. comme suivre à 100%. C'est la première fois que je faisais ça. J'aimerais ça que maintenant, si c'est possible, si tu es prête à ça, tu dis non, c'est pas vrai l'argent, là. Elle va arriver d'une façon ou d'une autre. Patience, tu l'as, là. Écoute, ça te transperce les yeux. Le succès, tu l'as. Puis l'argent, elle va arriver, là. Parce que tu n'auras Mais jamais, je comprends ce que tu t'auras veux. jamais assez d'argent pour tes plus gros rêves. Ouais. Il n'y a Parce pas de que- prix. Mais non, mais ton jet avec ton nom dessus, là, c'est cher, là. Ah oui. Mais ça va arriver. Ah, bien, c'est ça, je C'est le vois sûr. déjà. Je le sais déjà, je l'ai vu dans ma tête. C'est comme en rose, Simon. C'est comme... Avec un petit micro. On n'est pas trop sûr. La dernière question. Oui. Dans 5 ans, concrètement, pas si je veux arriver, j'aime ça, j'aimerais ça. Concrètement, Simon, t'es où? Moi, je suis où? J'ai mon émission de radio à Rouge FM. J'ai mon talk show à la télé. Et possiblement un enfant. Je te le souhaite et je le sais que tu vas l'avoir. Merci, Mia. Je te remercie infiniment d'être venu. Belle entrevue. Merci. Merci.